tu vois, c'est vraiment ça le setup. Regarde, c'est ce qu'on a ramené. Bah, en fait, c'est ce qu'on. Incroyable. Avant, on ramenait ça, t'as vu, avec le podcast qu'on avait fait avec Amixem. J'avais ramené ça depuis Montréal jusqu'à ici, jusqu'à Paris. Puis après, j'étais à Angers et tout. Puis là, c'est celui d'un pote, c'est celui d'Ahmed. Il me l'a lâché. Donc, toi, t'es le deuxième invité sur lequel on enregistre le podcast. Enfin, avec lequel on enregistre le podcast sur celui-là. Donc, big up à Ahmed. Et ouais, c'est cool, mec, t'as vu, c'est vraiment juste ça qu'on fait. On prend cette table de mixage. C'est incroyable. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de délire. On veut juste parler aux gens. Bon, la chaise grince. Je vais essayer de ne plus jamais bouger, vous m'excuserez. Mais comme je te le disais, les répliques de ces chaises-là, juste les répliques de ce design coûtent dans les 1000 €. Et l'original, c'est un design qui a été fait en 1954. Là, je te parle comme si j'étais Wikipédia. J'ai appris ça. 1954. J'ai appris ça hier. C'est pour ça que c'est frais dans ma mémoire. Dans 3 jours, je me rappelle plus. Mais pendant que je m'en rappelle, ils ont designé ça en 1954. Et cette chaise coûte encore 5000 € l'original. Ah ouais, c'est des vraies chaises. Et puis moi, je me mets chaussures dessus. Non, mec, fais-toi plaisir. Flex avec tes crimes là. C'est les crimes white, ça, c'est ça? Yes, flex. Yeezy White. T'as raison. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, super mec, ça fait plaisir de t'avoir. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, on en avait parlé. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Bah là, c'est la moindre des choses. Moi, je l'avais dit sur Twitter, les gens, il y en a, ils m'ont dit: oh, t'invites Michou, comment ça, pourquoi t'invites Michou, je savais pas que vous connaissiez. J'ai dit: bah, tu sais quand est-ce que je t'ai découvert, quand est-ce que je t'ai connu, quand direct, j'ai ouvert YouTube pour la première fois. Depuis 1 an, j'ai pas été sur YouTube, je consommais pas YouTube, tu sais, je m'entraînais beaucoup, j'avais du taf à droite à gauche. Là, j'ouvre YouTube France et je vois ta chaîne au top, en tendance, machin truc. Et genre de nulle part, quoi. Ouais, mais c'est la première chose que je vois en revenant sur YouTube France, les tendances et tout, je vois que tendance partout, etc. Et en plus de ça, le lendemain, je te vois au tournage de la vidéo d'Amixem. Ah oui. C'était le lendemain, mec. Ah et c'était ouais. et c'est pour ça que je suis venu te voir, je t'ai dit: c'est cool ce que tu fais, je suis archi curieux d'en savoir j'ai plein de questions à te poser. Et trop bien. yes, faut que tu nous donnes, il y a trop de trucs que j'ai envie de savoir. Et là, les gens ils vont dire: putain, on vient de regarder l'épisode avec Noman, il va encore faire la même chose. Non, on a un peu plus de temps cette fois-ci. Évidemment, tu dois partir à un certain moment, Mumu, qui encore une fois nous fait l'épisode. Big up. Tu nous mettras un timer pour 16h40. C'est bon. 16h30, comme ça on sait à peu près que ce sera temps pour toi de commencer à partir. Ah mec, on a le temps, t'inquiète, on a large le temps. Mais ouais, récemment 18 ans. Ouais. Ça fait quoi? Tout juste. Ben, je suis trop content, je prends mon envol parce que quand t'es sur YouTube et que t'as pas 18 ans, t'es limité à trop de choses. Les déplacements, création, pour déclarer les revenus, création de société et tout. Oh, c'est la galère quand t'as pas 18 ans. Tu galérais comment? Bah genre fallait tout le temps passer par mes parents en intermédiaire. Yes. Et même eux ça les saoulait, genre c'était en mode fais ton truc quoi. Ok, je comprends. Mais ça va, ça s'est quand même bien passé, t'as réussi à bien gérer ça avec tes parents et tout pendant que t'étais mineur? Ouais non de ouf, bah en fait eux ils veulent que ça soit carré, que je sois bien protégé et tout. Yes, ils sont donc, intelligents. même avoir un œil dessus ils sont contents genre. Très cool. Ça les rassure. Très cool, ils ont pu du coup bien... Est-ce que t'as skip l'étape alors de leur expliquer c'était quoi, puis de passer l'argumentation de c'est juste une phase, arrête de nous casser les couilles Michou et tout, ou alors ils ont compris plus vite que des parents conventionnels, non? Ouais non carrément, genre mais aussi YouTube, genre je suis dedans depuis que j'ai 13 ans, je suis trop passionné, je prenais mon tel, je faisais des vidéos dans la cuisine, ils étaient juste à côté tu vois. Ok. Et donc ils savent que je kiffe de ouf. Trop cool. Et quand ils ont vu que ça marchait et tout, bah c'était les premiers à m'aider dans les démarches à faire quoi. Génial. Et ça change parce que moi personnellement et plein d'autres personnes qu'on interviewe nous disent tout le temps: ouais, tu sais, ce qui est tout à fait normal, c'est que les parents au début ils sont frileux et tout. Ouais. Mais ouais, j'imagine que toi t'as eu un parcours différent et c'est ce qui est intéressant. C'est nice. Là, ça a commencé il y a combien de temps vous vous êtes dit ça a commencé à réussir, genre? C'est quand que tes parents ont commencé à se dire aussi c'est sérieux ce que tu fais? Et comment vous avez géré ça quand ça a commencé à l'être? En gros, c'est genre l'année dernière, bah peut-être plus il y a 2 ans, avec le début de Fortnite. Début de Fortnite, je fais des lives dessus, je suis passé de 50 000 à 1 million d'abonnés en 1 an, genre même pas en 6 mois. Du coup, c'est énorme déjà en termes de revenus, même d'influence, genre je me fais reconnaître dans la rue et tout. T'as 1 million de personnes qui ont pris la peine de s'abonner à ta chaîne en 6 mois, gros. Ouf. 1 million, mais moi c'est pour ça que, comme je te disais encore une fois, c'était la raison pour laquelle ça m'avait fasciné dès que j'ai ouvert YouTube. J'ai dit: comment ça, ta vidéo visite de ton appartement que t'as posté il y a 2 jours au moment où on enregistre ça a déjà plus de 2 millions de vues, je pense.
Incroyable. en 2 jours, en 48 heures. C'est nimp, là genre, tu peux flex sur qui tu veux, la sorler, t'es easy, tu l'as mérité, t'as le droit, t'as 18 piges, t'as 2 millions de personnes qui ont vu ta vidéo, fais-toi plaisir. Et non, c'est trop cool, du coup, c'était avec Fortnite il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Avant ça, c'était quoi? C'était genre juste ta passion, tu sais tes petits montages comme tu disais dans la cuisine. Ouais, c'est ça. T'étais encore à l'école? Ouais, bah en gros j'ai arrêté les cours l'année dernière, en scolaire quoi, parce que j'ai eu le bac et je me suis dit vas-y bah je me lance sur YouTube quoi, ça marche. Ah, on a arrêté au même endroit, toi et moi. C'est vrai? Yes. L'équivalent chez nous, c'est le cégep en fait. Ah Nous, oui, on n'a bah pas de oui, bac à proprement parler, c'est-à-dire une épreuve pour passer à l'université. Mais l'équivalent, ouais, à 18 ans, c'est ça? Ouais, à 17 ans, toi, t'as lâché, mais Ouais, c'était à 18 ouais, ans. Donc c'est ça, 17 l'équivalent du cursus scolaire, pardon, était pareil, ouais. Scolaire. Ok. Heureusement que j'ai lâché l'école. Mais, ouais, non, ok, d'accord. Et c'était il y a 1 an. Ok, vous avez fait le sujet, c'est trop intéressant, ça me surprend comme histoire. On dirait que j'étais pas prêt Ah, parce que je suis trop habitué à avoir l'histoire habituelle et à pouvoir prédire ce que l'invité va dire, tu sais, en mode Ah ouais, oui. oh ok. Et après ça, t'as dit ça et lui, il arrête pas de me surprendre. Alors, c'était comment le switch, la décision de dire il serait peut-être temps de prendre une petite année sabbatique? Ou est-ce que c'est genre j'arrête l'école, c'est bon là? En vrai, moi dans ma tête c'était vas-y j'arrête ça me saoule. Genre j'allais en cours alors Il est honnête, hein, que il est honnête. je pouvais vivre de ma passion et tout. Genre, je n'en avais ras le cul des cours. Mais mes C'est parents cool. ils m'ont dit on veut quand même que t'aies ton bac. Tu vois, genre ça a rassuré ma mère, ça a rassuré mon père à mort. Bien joué, Je me bien suis joué. dit vas-y, au pire il me reste 1 an de cours, je charbonne. Et puis après je suis tranquille quoi. Bien joué, mec, bien joué. Du coup j'ai eu mon bac, j'étais content. Ma mère elle était archi fière. Yes. Et je me suis dit ok c'est bon là je fais ce que je veux. Trop cool, t'as fait ta part des choses au final. Voilà, c'est ça. C'était pas juste ouais, je lâche l'école, ça me casse les couilles. Ça t'a cassé les couilles, mais t'as assumé ta part des responsabilités. Bien joué. J'ai rempli ma partie du contrat. Yes, trop nice. Et en plus de ça, ultimement, si jamais un jour tu décides de reprendre l'école, je sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans, tu pourrais très Ah bien ouais. parce que t'as pas arrêté n'importe comment. Non, c'est cool. Fier de ce que t'as fait. Et alors, j'imagine, enfin, j'ai vu l'ascension de Fortnite, je te demanderai pas de la décrire, mais t'es à combien d'abonnés là? 2 800 000. 2 Bientôt millions. 900 000. 2 900 000 abonnés, ça permet de situer nos auditeurs et nos auditrices sur l'audience que tu as réussi à avoir en 12 mois. Trop cool. Puis, comment tu vois ça sur... en fait, j'allais dire comment tu vois ça sur le long terme. Évidemment, tu as créé genre un délire autour de ton nom, puis tu es complètement indépendant de Fortnite, j'ai l'impression. Corrige-moi si je me trompe. Je Genre, pense, en vrai je pense. ta vidéo la plus vue de la semaine, c'est celle où tu Ouais. joues pas à Fortnite. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'impression que maintenant, tu es dans la sauce. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec? Maintenant que t'es là. Mais en vrai, je sais pas, genre j'ai plein de petits projets Yes. de vidéos à faire par-ci par-là. T'improvises? Mais ouais, de ouf. Genre j'ai pas un truc en particulier où je me dis putain, maintenant faut que je fasse ça quoi. C'est. Je sais pas, ça vient. Ok, tu vas à l'improviste, tu kiffes Voilà. la live, trop C'est cool. ça. Est-ce que ça a changé? J'ai l'impression que tu me dis que ça a pas changé grand chose au final, que tu sois plus connu ou quoi. Mis à part évidemment le côté dont on avait parlé, les finances, le fait que tu gères ça toi-même, puis on va parler justement des responsabilités que tu as maintenant. Puis Ouais. j'ai plein de questions pour toi aussi. Mais ouais, est-ce qu'il y a eu vraiment une grosse différence? Est-ce que tu as senti un switch dans ta vie au niveau de ta personne? Genre, est-ce que. Qu'est-ce qui a changé en fait? Je te demanderais plus qu'est-ce qui a changé au lieu de mettre des mots dans ta bouche. Qu'est-ce qui a changé depuis? En vrai, pas grand chose, hein. C'est. Je sais pas, je pense que je suis resté le même. Après, bah ouais, forcément la reconnaissance, l'argent. Après, je sais pas. Comment tu te sens avec tout ça? Comment je me sens? Ouais. C'est dur à décrire, hein. Uh-huh. Comment je me sens? Je sais pas, moi je suis. En vrai, je suis trop content parce que je vis mon rêve. Parce que moi j'ai grandi avec YouTube. Du coup, genre, je suivais des YouTubeurs et je voulais faire comme eux. Et c'était vraiment mon rêve en mode. Plus tard, tu sais, quand j'étais petit, je disais putain, Yes. je vais être YouTubeur. Mais t'inquiète, j'ai fait ça. Hein, Et là, je suis YouTubeur, genre. Trop cool. C'est vraiment, je vis mon rêve. Je suis trop content. Nice. Magnifique description, c'est cool. Juste un passionné, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Ça me fait penser quand on a eu Beast Mode dernièrement, je sais pas si tu le connais. Beast Mode 3, lui pour le coup c'était un youtubeur que moi j'écoutais il y a 8 ans. Même plus, il y a Ah ouais. 10 ans je pense. Ah non, un peu moins que 10 ans peut-être. J'étais arrivé au Québec, donc il y a 8 ans. Lui il faisait des vlogs il y a 8 ans mec. Il faisait des vlogs à Montréal, il faisait des vidéos à Montréal, il se rasait devant sa caméra et tout. Et moi je me disais Ah ça va ouais. être, ce serait le rêve de faire ça. Mais tu sais, ça n'existait pas des vlogs en France ou dans la francophonie ou quoi. Même chez les ricains ça n'existait pas trop. C'était il y a 8 ans YouTube, c'était Ouais, encore ouais, sombre tu personne vois. vivait de ça, quoi. Ouais, il y avait impossible de vivre de ça. Et je ressentais la même chose que tu as décrit quand j'étais jeune, mais avec Beast Mode 3. Alors quand on l'a reçu, c'était vraiment cool. Tu regardais qui toi quand tu étais plus jeune?
Squeezie, Cyprien, Norman. Yes, La t'inquiète. classique. Bah, au final, ouais, pareil, hein, toute ma jeunesse, j'ai regardé Squeezie, Norman, Cyprien et tout. Pareil, je me rappelle comment Lucas faisait des vlogs. Tu sais, je regardais, bah, à l'époque, en vrai, je dis, il y a Beast Mode 3 qui faisait des vlogs, mais il y avait Beast Mode 3 et Lucas aussi qui avait lancé une chaîne de vlogs à un moment. Je suis sûr que c'était quelque part en 2013 et tout. Je sais pas si cette chaîne existe encore, mais je sais qu'il y a une chaîne où Squeezie a fait des vlogs à l'époque que je regardais. Je me disais, ah, trop cool, un Il Français avait qui fait fait des une vlogs. chaîne spéciale pour ça. Ouais, il avait fait une chaîne où il faisait un vlog par jour et tout. Incroyable, je savais Cool, pas. cool. Du coup, ouais, c'est ça que t'avais regardé, puis ça t'a inspiré. Est-ce que c'était un objectif ou ça s'est passé genre un peu comme ça? Est-ce que quand t'avais commencé à faire des vidéos, remonte-nous un peu avant là, avant que tu commences à faire des vidéos, Ouais. est-ce que c'était une passion de toujours? Est-ce comment c'est arrivé avant que t'aies les 50 000 abonnés et le Switch Fortnite? Avant que tu sois youtubeur, il se passait quoi? Bah en gros j'étais je sais pas, moi je faisais ma petite vie de collégien quoi, j'allais au collège. Je Avais-tu faisais ma comme vie. passion la vidéo, des trucs comme ça, ou ça s'est passé tout seul? Bah en Les vrai, jeux vidéo? en gros ouais les jeux vidéo bah j'ai toujours kiffé forcément. Et en vrai quand j'étais au collège je disais pas genre plus tard je vais être youtubeur tu vois. Je faisais mes petites vidéos YouTube dans mon Ok. coin. Et j'étais en mode genre j'aimerais bien être monteur, enfin bosser dans l'audiovisuel. D'accord. Bosser D'accord. dans l'audiovisuel parce que j'ai toujours kiffé. Et après en parallèle dans mon côté je faisais mes petites vidéos YouTube. Puis ça a fini par prendre. Très cool. T'avais commencé avec quoi? C'était quoi tes premières vidéos? Première vidéo, alors première vraie vidéo c'était sur une autre chaîne. En gros je posais mon tel, je lançais le rec avec mon tel et je savais pas quoi dire. Genre vraiment, peut-être 5 minutes avant je me disais oh je vais faire une vidéo où je parle des menteurs. Et Ouais. je pose mon tel, je lance ma vidéo, alors on va parler des menteurs et j'improvisais de ouf. Et après au bout de 5 minutes j'ai arrêté la vidéo, je disais oh c'est bon je publie. Damn, ok, bah j'ai connu ça, pareil, c'était la même. Après 2-3 tentatives comme ça, et beaucoup de dislikes pour mes deux trois premières vidéos, j'ai commencé à écrire, je me mettais un bloc-notes et je lisais les lignes que j'avais notées sur mon bloc-notes, qu'est-ce que c'était en dormant. En vrai, je suis dormissant. passé par tout aussi. Hein. En fait, je me cherchais trop, genre savoir c'était quel type de vidéo que je kiffais le plus faire. J'ai fait pareil, des podcasts écrits, Yes. vidéo gaming sur un peu n'importe quel jeu, genre God Simulator et tout quand c'était la mode. Tu joues beaucoup à Fortnite, tu joues à d'autres jeux des fois aussi? En ce moment, beaucoup moins. Bah là, j'ai ma période de FIFA. Les Sims aussi. Les Sims, j'adore. Je kiffe les Sims. C'est trop J'ai bien. des centaines d'heures sur les Sims 4. Ah ouais, c'est trop Ah ouais, bien. j'ai tellement d'extensions, tellement de centaines d'heures dessus, c'est trop cool. Après Minecraft. Et globalement, c'est tout. Ouais, c'est cool. Mais même Fortnite, j'ai beaucoup baissé, genre j'y joue plus trop. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que t'as le temps de jouer encore? Est-ce que tu joues beaucoup ou pas? Fortnite, pas du tout, c'est qu'en live. Quand je lance. En fait, je t'avoue que quand je lance des lives, je me vois pas lancer un live juste pour parler à ma commu, il me faut au moins un jeu pour. Ouais, tu veux du Pour avoir contenu un fond, quoi. vidéoludique, ouais. Ouais, c'est ça, il me faut un fond. Et comme j'ai toujours été sur Fortnite, à chaque fois je lance Fortnite, mais c'est même pas le jeu qui me fait le plus kiffer en vrai. Je vois. Enfin, plus maintenant, plus maintenant. Non, je vois ce que tu veux dire. Normal, bah, tu sais, évidemment, un jeu va pas te plaire éternellement. Ouais, je veux dire, ça fait 2 ans on charbonne le jeu. au bout d'un non, mais moment- c'est normal, c'est tout à fait normal. Tu sais, ça, c'est des débats que les gens ont tout le temps, mais ces débats n'ont pas vraiment lieu d'être. Tu sais, quand tu joues à des jeux vidéo et que tu regardes derrière, surtout quand tu as joué à des dizaines de jeux vidéo, quand les gens auront découvert d'autres jeux que Fortnite, ils vont dire, ouais, finalement, tu sais, je peux pas bloquer sur un jeu éternellement, Ouais, forcément. carrément. Comme dans tout dans la vie, tu sais, tu passes à autre chose, tu veux tester autre chose. Surtout les jeux vidéo, je veux dire, c'est. Tu joues, tu connais le truc, tu le maîtrises. Bon, après, tu peux être un pro, et ça, c'est un autre monde. Mais toi, t'es pas un pro, tu Non. joues pas en pro aussi. Tu fais Non. des tournois ou pas? Pas du tout. Jamais, t'as jamais fait de rien de pro. Ah, j'ai fait la Lyon eSport, mais c'était vraiment pour tester l'ambiance d'une LAN. D'accord. Et c'est chiant. C'est pas mon truc. Ouais, c'est ça. C'est- Alors, ouais, toi, c'est ton Faut kiff. être T'as trop kiffé concentré. Fortnite et tout, c'est juste. Ouais, voilà. cool. Parfait. Je m'amuse. Ça me situe vraiment bien. Et donc, vu que t'as pas trop le temps de jouer, tu fais quoi dans ta vie de tous les jours? On te retrouve en train de faire quoi généralement? Pas, rentre pas dans les détails privés, t'inquiète, hein, je veux dire. Mais tu sais, c'est une question. Elle rigole, lui. En vrai, c'est Pour beaucoup toi, c'est réseaux sociaux. Genre, je me balade Insta, Twitter, YouTube. Après, enfin, je sais pas, après ça dépend des journées. Je sais pas, faire du shopping. Je regarde les chaussures qui sortent. Ah, les chaussures, c'est mon kiff en ce moment. C'est vraiment. Un vrai hypebeast, c'est cool. Yes, viens chez nous là. Après, bah, c'est. Des fois, j'ai une idée de vidéo. Je sais pas, j'appelle Inox, je dis tu veux tourner ça. Ensuite, je fais un live le soir.
c'est ça globalement mes journées. Hein. Ah, c'est cool. Je suis désolé, hein, je te pose des questions qui semblent évidentes et pour peut-être ton public qui va nous écouter, ils vont dire mais pourquoi il pose des questions en relou? Mais c'est parce qu'on a vraiment une audience qui est... Mais c'est surprenant, tu sais, Ouais, on a commencé différente. cette émission, puis même moi, tu sais, avant, genre, j'avais un public qui était 50-50, 50% mineur, 50% majeur sur ma chaîne perso. Mais on a commencé à faire le podcast et 96% des gens qui nous écoutent sont majeurs. Ok. Et à chaque fois que, tu sais, là, toi, t'es notre 8e invité, et tu sais, auparavant, je parlais beaucoup plus chill, genre, ouais, on fait un live, on stream et tout, et on m'a souvent dit dans les commentaires, mais de quoi vous parlez? Alors, Ah ouais, ouais. petite précision pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont très familiers avec l'univers, c'est vraiment pas pour faire mon relou ou mon casse-couille, hein, normalement, Tout le monde comprend. on est beaucoup plus chill, mais tu sais, c'est pour mettre tout le monde dans le même délire. Il y a des gens qui écoutent ça dans la voiture, il y a des gens qui se promènent et tout. Mais vraiment, après, évidemment, on parle pas que de streaming et de YouTube. Parce que tout à l'heure, ça m'y a fait penser parce que tu me parlais de chaussures. Moi aussi, j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques années. Et t'en as combien chez toi là? Des J'en paires? ai, je sais pas exactement, je dois en avoir 15 paires, je pense. Une quinzaine? Ouais, Yes. C'est quoi tes préférés? c'est Yeezy. Ah ouais, de ouf, T'as que hein. des Yeezy. T'as lesquels? J'ai les Cloud White. Ok, Cloud White, j'arrête pas de Les, te dire c'est les cream, mais pas du tout. Moi j'ai arrêté au cream là il y a 15 ans. Ouais, j'avoue, t'arrêtes pas de me dire c'est les cream. Ouais, mais pas du tout, fallait me corriger. Non, mais je me disais, je sais pas, c'est une expression Non, pas du québécoise, tout. j'en sais Non, rien. parce que, mec, j'ai pas su. Non, mais c'est vrai, il y en a des cream white, mais c'est pas celle-là. Celle-là, c'est des clouds, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nice, c'est nuage. Après, j'ai les black, celles-là, c'est mes préférées. Les toutes noires. Toute noire, ok. Et alors, moi, je préfère les toutes noires entièrement réflectives. Mhm. Sauf que j'ai celles avec que les lacets réflectives. Yes. Parce que les autres, elles coûtent genre 2500 €. Ouais, je Je sais. me dis, pour une paire de chaussures, Mhm. en fait, je vais jamais les mettre. Une paire de chaussures à 2500 €, ça Ouais, reste tu dans les le gardes et tu les placard. revends à 2 fois ce prix dans 10 ans si tu veux le faire. En vrai, il y en a qui ont des vraies collections, ça vieillit bien, c'est merde. Ouais. Faut juste faire attention parce que c'est pas le cas pour toutes les paires, mais pour l'instant, bah, les Yeezy, pareil, hein, moi j'ai les OG, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'est les Moonrock ou les machins trucs et tout, mais il y a quelques années quand j'étais à fond sur Kanye là, il y a quelques années, dès qu'il avait drop les toutes premières Yeezy, les toutes premières, je me rappelle, j'avais, je sais pas, je dois me souvenir, ça doit être il y a 3-4 ans, là je les ai encore, elles sont complètement charbonnées. Ah ouais. Mais là, elles sont à 2000 € à la revente, un truc comme ça. Elles ont peut-être baissé, Ouais. tu vois. Mais moi, à l'époque, j'avais C'est quand les même, premières, quoi. claqué à 1000 € à l'époque. Je l'avoue, tu vois, mais c'était il y a vachement longtemps. Genre, je le referai jamais. C'est Je le vrai. referai jamais. Ah non, ça y est, khalas. Mais je regrette pas cette phase, hein. Ouais. Et je suis content de l'avoir fait, hein. Attention, c'est pour ça que je t'ai dit fais-toi plaisir, hein. Genre, je suis pas faire le vieux con. Pas du tout, même. Non, c'est juste que genre. J'ai kiffé, j'ai acheté les OG. J'avais aussi la paire noire, tu sais, avec la bande brune. Je sais pas laquelle c'est, la bande marron. Ok, je vois. Tu sais, j'ai celle-là. Et j'ai les zébras aussi. Ouais, les zébras, ouais. Ouais. Ok. Yes, les zébras qui ont été un cadeau d'anniversaire. Non, c'est. Je sais plus, j'en ai 3 paires en gros. Yes. Ok. C'est quoi les autres à part les Yeezy? T'en as quoi d'autres paires ou pas encore? Après, j'ai 2 paires de Balenciaga. Cool. Une fausse que j'ai achetée au Maroc. Trop bien. Parce que, C'est vrai, t'as été j'ai au Maroc il y a perdu pas un longtemps, quelques mois, non? Ouais. Ouais, j'ai vu ta vidéo. Ouais, c'est trop bien. Hein. Yes. Ah ouais, Maroc, c'est trop stylé. Nice. C'est les voisins. Tu sais que c'est juste à côté. Moi, j'ai vécu toute ma vie en Algérie. J'ai pas encore été au Maroc, mais c'est prévu pour bientôt. T'as kiffé? Ah, t'as jamais été au Maroc? Non, j'ai vécu 15 ans en Algérie toute ma vie, mais j'ai pas été au Maroc encore. Ok. Mais là, c'est prévu, tu vois, j'ai des amis là-bas maintenant, je connais du monde et tout. T'as kiffé du coup? Trop bien, ouais, vraiment, c'était trop bien. C'était la première fois que je sortais de l'Europe. Et les paysages et tout, ça me chamboulait. Même la culture, Yes. ça a rien à voir. Genre, j'avais l'impression de retrouver les clichés des films, tu vois. Et Ouais. je me disais, mais en fait, Ah, t'étais dans Aladdin. en fait c'est pas. c'est T'étais pas un dans cliché, Aladdin, en fait. ouais. Je te jure. Yes, et Incroyable. t'as chopé une paire de Yeezy là-bas dans le marché? Même pas, juste une paire de Balenciaga. Ah, excuse-moi, mais ouais, une paire de Balenciaga, c'était pas désolé, des- j'ai c'était bloqué pas des dessus. vrais. Ouais. Et après, ça t'a donné envie d'acheter les vrais, j'imagine. Non, en fait, c'est même pas, c'était une paire que j'avais achetée encore avant. Ah, ok. Autant pour moi. Compliqué ces histoires. C'est pas des sneakers, mais c'est cool. Donc, t'as plusieurs paires de Yeezy. T'as les deux Balenciaga. Il y a d'autres paires Ouais. dont tu te rappelles? Après, c'est Nike, Adidas. Ok, posé, ouais. tout, Ouais, les petites paires là, les Ouais, petites voilà. NMD ou des. Je sais pas, moi ça peut être tout et n'importe quoi. Ça. 170, les Yes, trucs comme ça. je les ai aussi. Ouais, les 270 là, c'est celle avec la Les semelle un peu glossy là. C'est Ouais, pas ça? ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai une paire aussi de celle-là. Les Nike, hein. Ouais. On parle de Nike. Et elles sont quasi toutes les couleurs, genre. Ouais, c'est ça, il y en a tellement de Ok, celles-là. Yes. Celles-là, tout le monde les a. Ouais, je les ai achetées il y a quelques années, mais je les ai pas rock depuis un moment. Mais elles sont belles, je l'aime cette paire. Ouais, je sais ouais, pas, elle est elle est cool. stylée.
Genre après, la popularité d'une paire, je m'en tape, la vérité, c'est juste une belle paire. J'apprécie l'avoir. Moi, Après, c'est sûr que j'aime bien quand elle est rare. J'allais dire, tu vois, genre cette paire, je l'ai pas portée depuis 2 ans parce que, comme t'as dit, Voilà. tout le monde la porte, tu vois. Mais je l'ai acheté, tu vois, genre je m'en tape de combien ça coûte ou combien ça coûte pas. C'était vraiment une belle paire. Quand je l'ai vue, je dis, ouais, j'aimerais porter ça. Et je l'ai porté, après j'ai fait, ok, une autre fois alors. Mais c'est juste parce que c'est une passion, c'est un kiff comme tu kifferais modifier des ordinateurs et mettre ton argent dedans. Ouais, Comme tu peux être passionné par les voitures, comme tu peux être passionné par à peu près n'importe quel hobby dans la vie. Ça se trouve, je vais me découvrir une passion voiture là bientôt. Non, mais ça se pourrait. Je dis ça parce que tu sais, il y a des fois des gens qui comprennent pas trop cette culture, que ce soit la culture de streetwear ou la culture des chaussures où il y a forcément. Mon père. Les gens s'arrêtent à tout. Mon père, typiquement. Mon père aussi, puis mes parents aussi, puis les personnes qui vont regarder la vidéo, ils sont déjà en train de commenter et tout, c'est normal. Et. C'est normal, c'est des trucs qui sont nouveaux, c'est surprenant un peu, même si on peut dire que la culture est devenue beaucoup plus mainstream, tu vois. Tout le monde, leurs grands-parents connaissent les Yeezy maintenant. Il a mainstreamisé ça comme Jaja, mais... c'est vrai. Ouais. T'as bougé ailleurs qu'au Maroc ? Pas encore, non. Mais je kifferais trop voyager, mais je sais pas, je me lance pas en fait. Pourtant avec YouTube, je pourrais carrément. Genre ça s'y prête de ouf. Mais j'ai trop l'habitude d'être chez moi, à Paris. T'es casanier ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est cool. Je pense que on commence à avoir le profil du youtubeur typique. On a commencé par moi, tu vois, c'était moi le profil type, genre. Je me suis mis comme le mec qui a jamais bougé de chez lui pendant 7 ans, qui a lâché l'école à 18 ans, pareil, qui voyageait pas trop, qui bougeait pas trop, qui faisait des vidéos. Tu sais, ce que tu nous as décrit, c'était un peu moi. Et pareil tous les autres et tous les autres personnes qu'on a eu, donc on a tous ça en commun. On est un peu casanier. Link nous disait ça il y a pas longtemps, Max me disait un peu ça, tu sais, il s'occupe de son entreprise, de sa famille, travail et tout. Tous on est un peu genre en mode on reste à la maison, etc. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis, mais moi je t'avoue que avec le temps, j'ai fait un 180 degrés et je me suis retrouvé à être le contraire de ce que j'ai toujours été. Et là, je vis pour le voyage et pour les découvertes et, ça doit être trop bien, ouais. Et pour les nouvelles expériences. Et comme tu sais, toi, t'as été au Maroc comme ça, vite fait. Là, c'était pour un projet, c'était pour un sponsor, c'était pour quoi ? Maroc ? Ouais. C'était en gros, on a une team, la team Crouton. Et en gros, c'est une bande de potes, quoi. Yes, je les connais, les gars. Fallait qu'on bouge. Fallait trop cool. Qu'on fasse un endroit où on se retrouvait tous ensemble, rien que nous. Trop cool. Et on s'est dit, go faire ça, des vacances, genre. Trop bien. Mais justement, en gros, là, j'en dis peut-être beaucoup, peut-être les autres, ils vont écouter le podcast, ils vont me dire pourquoi il a dit ça là. Pourquoi ? Mais Ah, ok, ce que tu vas dire. Ouais, ce que je vais dire. Mais en gros, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire ça plus souvent, justement. Mec, en gros, c'est la meilleure nouvelle pour faire tout des le monde. vacances d'hiver, des vacances d'été, entre croutons à chaque fois, on va entre potes dans un pays. C'est la meilleure nouvelle pour toutes les personnes qui vous suivent et qui écoutent ça, parce que je pense que c'est ce que tout le monde demande. Ouais. S'il y a 2 millions de personnes qui regardent tes vidéos après 24 heures, c'est que ils kiffent, tu vois. Et ouais, c'est cool. Alors, on en avait déjà parlé en plus la dernière fois qu'on s'était vu là le mois passé, et c'est important que vous veniez faire là. À Montréal, au Québec, comme on a dit. Yo, d'où tu sais que genre là, tout à l'heure, il y a 2 heures, on était un peu plus au centre de Paris. J'étais en train de parler tout à l'heure à Noman, à l'autre bout de Paris, et je lui disais la même chose. Il faut absolument que vous veniez à Montréal pour qu'on se fasse un chalet cet hiver. La même chose dont on avait parlé avec toi et la team Crouton. On a aussi parlé avec Chechouné, je sais pas si tu connais Chechouné. Ouais, je connais, ouais. Yes, celui qui fait les meilleures vidéos review de tous les jeux, les meilleurs journalistes de YouTube. Hey. Et non, sérieusement, lui, Noman, qui d'autre qui doit venir en France cet hiver, à qui on a parlé. J'ai l'impression qu'à peu près toutes les personnes avec qui on a fait un podcast viennent cet hiver à Montréal. Donc je pense que cet hiver on va rassembler vraiment beaucoup de monde. Il y a moyen qu'on... On va tous se retrouver là-bas. Non mais vraiment, genre je pense qu'on est en train de préparer un méga chalet, genre un truc de 3 étages avec un jacuzzi ou 2 à l'extérieur à moins 20 degrés. Et pour vrai ça a l'air extravagant et genre too much, mais c'est plus fait dans le... Tu sais, au Québec c'est quelque chose de très commun d'avoir des chalets et tout. C'est des maisons secondaires que t'as dans un lac qui est à 2 heures de là où t'habites, ou même à 1 heure, ou peu importe où t'habites dans le Québec. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas genre un truc en mode flex, gaspillage et tout. C'est que c'est vraiment genre des beaux chalets en rondins de bois, des cheminées, c'est genre une ambiance archi cosy. C'est genre l'eau du lac qui est pompée dans ton jacuzzi et tout. C'est trop stylé. Et chez ma grand-mère, on boit l'eau du lac. ouais, oui, c'est l'eau du lac que t'as dans les robinets.
C'est l'eau du lac qui est Elle est utilisée. tellement pure que tu peux la boire. Ah ouais? Ouais, Et ça n'a pas de maladie, rien. Non, non, ça dépend. Et puis même l'eau du En robinet. vrai, je pense que je filtre aussi. n'oserais pas. Même si on me dit c'est bon, tu peux la boire, je n'oserais pas. Vous en faites pas quand il va venir. On va lui apprendre. Il a tout juste 18 ans. Ça vient de commencer. On va pas bâtir ton encore la système vie. immunitaire, t'inquiète. Mais alors voilà, toi tu nous annonces la nouvelle que vous allez commencer à faire ça. Exactement. Moi, ça c'est mon invitation. Est-ce que vous mettez pas de date, hein, tu m'as dit vous y allez avec votre feeling pour ça. Ouais, je sais pas. Quand ça viendra, ça Je viendra. peux pas parler au nom des autres. Donc Non, 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 évidemment, tranquille, tranquille. Mais c'est cool à savoir, c'est nice. Franchement, c'est la bonne, c'est la suite logique. Je vais relancer la cam. Ok, à tout de suite. C'est bon. Parfait. Papa, comme au précédent épisode, ouais. On est en train d'enregistrer l'émission vraiment ghetto, tu sais, d'habitude on fait ça clean, on est c'est dans mon salon qu'on le fait d'habitude le Ouais. podcast à Montréal et on est assis tranquille. Puis il y a Mais là, tout setup de préparer. c'est ça, puis Là, ça on l'a s'appelle- préparé en 10 minutes. Ouais, ça s'appelle Sous Influence Podcast et je suis avec Gurky, on fait ça clean, etc. Mais là, damn man, c'est fou parce que j'ai l'impression que t'es complètement détaché de YouTube, t'es complètement détaché du fait d'être youtubeur, t'es complètement détaché de ce monde, tu fais juste ta life et il se trouve que ça marche. En vrai, c'est un peu ça. Mais je me rattache de plus en plus là. Ah ouais? Ouais, bah en fait, c'est. Genre là, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai signé chez Webedia il y a pas longtemps. Ah, Et du coup. Mesquine. Ah ouais? Non, non, mais dis t'inquiète, pas vas-y. ça. Non, j'ai rien dit. Eh, on se connaissait pas le pauvre. On vient de se rencontrer, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, on se Mais, reparlera après. Ok. Mais ouais, du coup, je vais souvent à Webedia et tout. Et là, c'est vraiment plus un taf. Tu sais quoi? Parce que d'habitude, moi, je suis chez moi, je lance ma cam, je raconte ma vie. Au contraire de ce que je vais te dire tout à l'heure, après qu'on ait éteint la caméra, sache que c'est une bonne chose que tu goûtes à ça. Et pas que tu goûtes pas du tout. En fait, goûter, c'est nul ce que je dis. Plutôt que tu t'introduises à ce monde professionnel. Parce que comme je t'ai dit, j'ai ce feeling que tu fais ça juste en mode je fais mes vidéos dans mon garage et je monte Ouais. devant mes parents sur le comptoir et c'est la meilleure vie. Mais là, t'as 2 millions d'abonnés. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. N'importe quoi. Et du coup, je suis content que tu sois introduit à une structure. En vrai, au contraire de ce que je vais te dire encore une fois tout à l'heure quand la caméra va être éteinte, il y a une partie de moi qui pense que c'est une bonne chose que juste tu sois introduit à ce monde-là. La question que je veux, enfin la question que je me poserai, je te la poserai hors cam, mais on n'est pas obligé d'en parler là tout de suite durant le podcast, mais c'est pour combien de temps? C'est 1 an. C'est cool, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est pourquoi je voulais savoir parce que 1 an c'est vraiment excellent pour bosser avec une boîte, peu importe comment elle est, peu importe qui c'est, ça va juste être ton introduction dans le monde de YouTube un peu professionnel. Parce que pour ceux qui comprennent pas de quoi on parle, c'est une boîte de management pour le coup. Ouais. Et comment tu trouves ça? De quoi? Bah le fait d'avoir signé, d'être introduit maintenant à tout ça là. Bah en vrai, je me rends beaucoup plus compte que c'est un vrai taf. Genre, Yes. je vais tellement souvent à Webedia, faut que j'organise ça. Il Yes. y a trop de choses à faire. T'arrives à gérer, c'est cool. Et en vrai, ouais. Mais j'ai pas l'habitude, tu vois. D'habitude, c'est vraiment. Dans ma tête, je me dis, oh tiens, ce soir j'ai envie de faire un live. Oh, demain j'ai envie de tourner ça. C'est à l'arrache. Yes, yes. Mais là, il y a vraiment des horaires et tout à respecter, limite, on va dire. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que, genre, j'ai des gros projets de vidéos que je sais que tout seul, impossible à faire. Ok, ouais, c'est trop cool. J'arriverai jamais à organiser. C'est pour ça que je t'ai dit que Et ça va m'aider. je suis vraiment content pour toi au final. Et en plus de ça, c'est pas comme si t'avais signé pour 5 ans un truc que t'avais regretté. Ouais. En vrai, ultimement, je parle tout à l'heure depuis hors cam, non. En cam, je peux en fait te parler maintenant que tu m'as dit que c'était juste 1 an. Moi, c'est ça que je recommande tout le temps aux gens. Généralement, quand tu signes avec une boîte de management, souvent tu te retrouves à signer 2-3 ans avec la mauvaise boîte et c'est pas les bons bails. Alors qu'aujourd'hui, t'as plein de boîtes qui font signer que 1 an. Des fois, c'est au mois, tu peux annuler quand tu veux. Et quand t'es nouveau comme toi, quand t'as jamais fait ça, tu peux vite tomber dans un piège. Ce qui est arrivé à des dizaines de personnes, tu le réaliseras vite si tu demandes autour de toi. C'est pour ça que j'avais posé la question, mais je me sens beaucoup plus rassuré pour toi. En fait, je suis juste content, c'est cool. Ok. Yes. Trop bien, Very merci. nice, very nice. Du coup, pour les projets, ce sera plus des trucs, des grosses réalisations vidéo. Tu es plus chaud pour le côté financier que ça va t'apporter, enfin le boost financier que ça va t'apporter. Parce qu'en vrai, si tu me dis que tu commences juste là de bosser avec une agence et que tu devais pas te faire masse de sous avant en vrai. C'est avant, bah en fait, je faisais quasi aucune OP, voire aucune. Ouais. J'ai dû en faire 2 en 2 ans, tu vois. Mais c'était code créateur, quoi. C'était la source Ah de oui, revenus. mais j'avais oublié le code Bah oui, créateur. la source de revenus. Ok, bah excellent, bah c'est cool, tant mieux, parce que j'avais complètement oublié cette partie-là de l'image qu'on a peint depuis tout à l'heure. Le code créateur Fortnite qui est un code Ouais. qui permet à tous les joueurs Fortnite, c'est-à-dire des centaines de millions à travers le monde depuis des mois, lorsqu'ils font la moindre transaction sur le jeu et qu'ils entrent en code créateur,
tu as un pourcentage de ce qu'ils ont payé à Fortnite. Donc en gros, Fortnite te remercie de les soutenir par ta popularité, etc. Et ils te donnent un pourcentage de la transaction que tes abonnés font sur leur jeu. C'est un code de parrainage en gros. C'est un code de parrainage, voilà. T'as vu, moi, c'est parfait, putain, on fait une bonne paire. T'as vu, moi, je l'ai expliqué genre en mode grand-père et lui, il a dit c'est un code de parrainage, c'était top. Yes. Code de parrainage. Trois Nice. mots. Ouais, et non, c'est ça. Alors, c'est comme ça que tu t'es juste senti bien, tu t'es senti à l'aise de pouvoir continuer ce que tu faisais. Et maintenant, la prochaine étape, vu que Fortnite c'est cool, c'est nice, mais évidemment, ce sera peut-être pas le jeu qui sera le plus coté. Dans 10 ans, peut-être, on sait pas. Mais pour le coup, même moi, tu vois, j'ai moins de plaisir à jouer donc. yes. Tu penses que tu vas y jouer de moins en moins? Genre, tu te sens y jouer de moins en moins? Enfin, Ouais, de ouf, hein. Mais là. enfin tu te sens, ce que je voulais dire au final, tu te sens arrêter d'y jouer tout court? Arrêter d'y jouer. En vrai, il y a le mode créatif de Fortnite que je kiffe trop. Uh-huh. Ça, pour l'instant, je me sens pas d'arrêter d'y jouer. Cool. Mais le mode de Battle Royale. Ouais, ça- le classique ça- sans joueur qui s'entretue. C'est bon, ça m'a saoulé. Genre. Ok. Tu veux juste ça? Aucun souci. Bah, ouais, ça, je t'ai dit, le podcast, c'est notre épisode à la trop fois. bien. T'inquiète, prends ton temps. T'es en train de faire un parcours vraiment carré, vraiment clean, vraiment safe, et tu fais ça bien. Bah, j'espère. Ouais, c'est j'espère. cool. Non, c'est validé Mais parce que. vraiment, genre, c'est trop bien parce que maintenant, j'ai vraiment le sentiment de pouvoir faire ce que je veux. Yes. Et ma commu me suivra toujours et ils s'en foutent, tu vois. Genre, je leur ai dit, j'ai signé chez Webedia, ils étaient contents. Ouais, c'est très Enfin, cool. je peux faire ce que je veux, ils me Yes. soutiendront toujours. Ouais, Donc, ouais, c'est trop bien, ouais. C'est très bien. très cool. Puis j'essaye d'être le plus transparent possible, je pense que ça aide aussi. Yes. Sur vraiment mes abonnés. Ah je ouais, leur faut être raconte toute ma soi-même, vie. t'as raison, tu fais Bah, bien. je leur ai montré mon appart, je leur raconte toute ma C'est vie, cool, vraiment. mais t'es actif sur tous les réseaux sociaux, genre Instagram et tout. Ouais. Ouais, t'es partout. Twitter, T'es à fond là-dedans Twitter, je suis archi actif, après je tweete pas souvent. Ok. C'est juste, je sais pas, je sais Tu pas réponds aux tweeter, gens quoi. ou alors plus tu. Ouais, je réponds de ouf. Ok, t'es plus actif Ouais, à même répondre aux Insta, gens, pas à je suis tweeter. H24 en train de lire mes DM Instagram. hein. Cool. Est-ce qu'il t'est arrivé des histoires particulières avec des abonnés, des trucs un peu hors du commun? Est-ce que t'as des histoires, est-ce que t'as des abonnés avec qui t'es devenu pote, genre, des trucs En comme vrai, ça? ouais, hein. Il y a un... En gros, il y avait un groupe d'abonnés qu'on appelait les croutons. Mhm. C'est genre les abonnés les plus fidèles, tu vois, les abonnés qui font des edits, des trucs comme ça, genre ils te font des vidéos dédiées ou... Enfin, je sais pas, ils sont trop fans. Ouais, ils vous faisaient beaucoup de travail de fans, genre les artworks et tout. ce Ouais, genre de voilà, trucs, là? c'est exactement ça. Et du coup... Les fan art, pardon, je disais artwork, je voulais dire des fan art et tout. Ouais, c'est ça. Yes. Mais au fil des aiguilles, à force de leur répondre, les remercier et tout, après tu réponds dans tes DM et après petit à petit en fait ça devient limite tes potes, tu vois. Ah non, mais moi je te comprends, mon entourage actuel, je les ai rencontrés à travers YouTube. Je veux même pas Ouais, dire c'était des abonnés, c'était juste des gens qui consommaient mon contenu, c'est du monde. Ouais, c'était des abonnés à ma chaîne, mais tu sais, au final, c'est juste des gens comme des autres, comme toi, t'as pu le réaliser. Au final, tu deviens Absolument. pote avec eux. hein. Ouais, non, c'est ça. D'ailleurs, pour ceux qui découvrent l'émission comme d'habitude, hein, vous savez, c'est disponible sur Spotify, c'est sur Apple Podcast, on l'a mis sur toutes les plateformes audio. Donc, c'est pas que sur YouTube. Est-ce que t'as des projets qui tiennent à cœur pour le court terme, que des trucs que t'aimerais réaliser bientôt, là, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent? Là on va aller pour Noël, on va aller en Belgique distribuer des cadeaux aux abonnés. Dès Trop qu'on cool. croise un abonné, un petit 1v1, je sais pas encore ça va être quoi, mais tu sais, un truc genre pierre feuille ciseaux, un truc comme ça. Génial. S'il gagne, il repart avec un cadeau. Trop cool. Après, vidéo des 3 millions là bientôt. Vidéo pour les 3 millions d'abonnés. Je peux pas dire l'idée, mais je sais déjà ça va être Yes. quoi et je pense que ça va être À ce rythme-là, tu pensais atteindre combien les 3 millions d'abonnés? un mois et demi, 2 mois. 2 mois? Ouais, Yes, je dans pense. 2 mois. Et la vidéo, tu penses, ça sera prête pour les 3 millions? Merci beaucoup. Mouah. Il y aura peut-être une semaine de... Non merci. Il y aura peut-être une semaine de retard, je sais pas, mais je pense à le faire. Ok, ça roule. Non, mais je me demandais parce que tu sais, t'aurais eu le droit de dire ouais, je vais la produire, ça me prendra 6 mois, ça sortira 6 mois après. Ouais, non là c'est... C'est plus tu la vois pour à peu près quand t'atteindras les 3 millions. Ouais, je pense. Ça roule, intéressant. Belgique, donc pour commencer, est-ce que t'as annoncé les dates déjà et tout? T'en as parlé à tes abonnés ou pas encore? Pas du tout, c'est une exclue. Génial. Et, Est-ce que t'as envie de commencer à en parler ou juste tu dis ça pour l'instant? Parce que si t'as envie d'en parler, tu peux. Non évidemment. mais je sais... C'est tes même pas- abonnés qui vont c'est écouter pas ça, je encore, pense. Ok, alors c'est non, mais officiel. parfait, y a aucun souci. C'était juste L'idée est pour savoir. là, après faut organiser quoi. Génial, ok, bah organisez-vous. Vous t'aimerez faire plus plusieurs villes où vous avez un plan précis, vous avez envie de faire une salle ou juste vous promener un peu comme le faisait Non, Loris? c'est ça, on se promène. Hein. Ouais. On se promène et dès qu'un abonné nous reconnaît, on lui demande. Trop cool. Ça te dérange pas de passer dans la vidéo? Yes. Et s'il vous reconnaît,
vous lui faites faire un défi. Alors vous avez compris, si vous êtes belge, vous croisez les croutons. Restez à la Commencez pas à faire vos timides et tout. Allez-y là, les croutons, ça va ou quoi? Vous allez pouvoir gagner des trucs de ouf. Yeah, ça va être trop cool. Puis ouais bah go, faut voir. Préparez-vous alors les belges, faites des vrais trucs, faites des sketchs, faites des performances. En vrai c'est l'occasion de ouf là. T'es en train d'annoncer une exclue. Ouais, alors les belges, préparez-vous quand ils annoncent les dates, c'est votre occasion de faire des vrais trucs parce que eux j'imagine que vous allez filmer. Ouais. Ça va donner des vraies vidéos, ça va être des grosses vidéos. J'ai vu vos vlogs, ils sont dynamiques, ils sont cool, ça tourne et tout. Donc ouais, je pense que ça va être une cool occasion de rencontrer des abonnés talentueux qui ont des trucs nice à proposer et à faire découvrir en Belgique, ouais. Je pensais à ce qui te faisait kiffer, musique, film, t'écoutes quoi généralement? Musique de ouf. T'es un consommateur de musique? Rap FR, ouais. Ah yeah, t'écoutes quoi? Koba, Gambi, Ah Vald, Koba, on est là. Yes, Je vas-y, kiffe trop, je on kiffe écoute trop. les mêmes sons, on écoute les mêmes trucs. Ah ouais, mais ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais dans mes journées, il y a la moitié du temps, c'est vraiment j'ai mes écouteurs, je m'ambiance de ouf. Je sors de la Je maison tourne. à 9h30 du matin, j'ai le casque sur la tête, annulation de bruit, j'entends personne, Voilà, j'entends pas le métro. la même chose. Je suis levé à l'entraînement, je boxe tous les matins avec Jules. Ah ouais? Ouais, ça j'ai 1 heure d'aller, 1 heure retour, je suis dans le métro, dans les transports, c'est mon meilleur moment de la journée, que du rap FR et d'autres types de musique, mais beaucoup de rap FR dans mes oreilles aussi, donc Ouais. Moodman, tout ce que t'as nommé, ouais c'est cool. Alors, tes 3 tracks du moment, genre si tu devais juste faire tourner 3 tracks pour les 48 prochaines heures, ce serait quoi? C'est quoi des tracks? Des C'est sons. un son? Ouais, juste des sons. Genre, si tu devais faire tourner 3 sons pour les 48 prochaines heures, pas genre pour le restant de tes jours, il y en a juste 48 heures. Ok. 3 sons, genre, ce que t'écoutes en ce moment. Gradure et Hustle Enfoiré. Merde, j'ai plus le titre. Ouais, je l'ai vu, j'ai pas écouté ça, mais je l'ai vu passer sur Twitter il y a 24 heures quand les gens étaient en train de l'ambiance tailler le trop. coup de Ah, Gradure l'ambiance Skin. trop. J'ai vu apparemment les gens étaient en train de le tailler. Je me suis renseigné un peu et j'ai vu qu'il avait sorti un son et j'ai ajouté ça à ma liste d'écoute. Ouais, Donc, trop bien. premier son, ou alors en 3ème position, ça. Non, Ah, bah, j'ai rajouté le classement live. Hein. Attends, là c'est compliqué là. En vrai, je le mettrais en 3ème position parce qu'il faut que je mette un classique. Ça, Ça c'est va. la musique que j'écoute en ce moment. Ouais. Mais. si- Essaie de la représenter au mieux avec 3. T'as droit à 5 si tu sens que t'as beaucoup de musique à dégager Ok. et que t'as envie de mettre des classiques, tu peux aller à 5. Mais 3 ça suffit. Comment tu le sens? 3 ou 5? Vas-y, 5. Ok, go J'ai 5. trop de sons. Ok. Kobala des Mortels, c'est pareil, c'est un des sons que je charbonne en ce En moment. 4. Donc. Ouais. Après, Gambi. Pop, 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 pop. Voilà, exactement. Parce que celui-là, je l'ai trop séché, Yes. mais il faut que je l'écoute quand même. Tu Trop vois, cool. c'est un classique. Après, Vald, Ignorant. Ah, les prisons Ah sont ouais. remplies d'ignorants. Exactement. Hey. Trop bien. Vald, je. Attends, ils sont pas remplis d'ignorants les prisons, qu'est-ce que je viens de dire moi? D'innocent. Alors, Vald, je vais m'expliquer, ok? Là, il va dire, qu'est-ce qu'il raconte cet enculé, ok? Je reviens d'un podcast avec Noman Hosni et on a fait 4 jours, après 1h30, ok? Ah ouais, ok. Et ça vous situe un petit peu sur la situation. Ça fait pas comme ça, c'est dit, ok? Si vous m'avez trouvé bizarre, clair, net et précis. Maintenant, j'ai rien à assumer, j'ai rien à expliquer. Fuck you guys, ok? Mais non, plus sérieusement. Donc, c'est en 3ème position. Ouais. Pop, pop, pop. Non. Non, Ah. 3ème position. Ah, pardon. Pop, pop. 3ème position, pop, pop, pop. 2ème position, Vald, ignorant. Ouais. Les prisons sont remplies d'innocents. Et en 1ère position. Ouf. T'avais envie de mettre un classique, hein? Mais ouais, T'avais envie de mettre un classique. je sais pas, gros. En vrai, j'avoue, je sais pas. Vas-y avec ton cœur, tu sais quoi? Je pense Ne- qu'au baladé, Ténébreux 1. Parfait, Ça, freestyle c'est ténébreux. le classique. Génial. Trop bien. Parfait. C'est un excellent classement de tes sons du moment. C'est ta playlist pour les prochaines 48 heures. C'est même pas. Voilà. C'est un classement des 5 meilleurs sons de la playlist 48 prochaines heures de Michou. C'était C'est compliqué, ça. mais on l'a fait. Hein. Nice. Sinon, mis à part ça, pour aller plus en détail, juste façon casu, t'écoutes quoi de plus comme artiste? Juste name drop. Je suis sûr que ça va faire plaisir aux gens de reconnaître certains de leurs artistes préférés. Et moi, je serais curieux de savoir aussi, genre, Jossman, t'écoutes ça un peu? Jossman, ouais, un peu, vite fait. Ok, qu'est-ce que je vais te dire des noms de rappeurs FR que j'écoute, SCH Vas-y. peut-être. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que t'as pas dit aussi tout à l'heure dans la liste? T'as évidemment dit, t'en as dit plein, j'ai pas envie de les répéter. Mimi, est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? PNL peut-être? Non, PNL. T'écoutes non. pas PNL? C'est pas mon délire. Ouais, je peux comprendre tout à Ouais. fait. C'est exactement ce que je me suis dit Ouais, moi aussi. à 18 ans. Hein. Genre de mes 18 à mes 23 ans, c'est exactement ce que je me suis dit. Et c'est exactement ce que je répondais à tout le monde. Donc, Ah ouais? mood, cheers. Ah, je te jure, Et c'est. maintenant tu kiffes. Ah ouais, maintenant C'est c'est la genre. merde. Ah ouais? C'est le sang de la veine. Ouais, c'est chelou. C'est le en sang vrai. de la veine Dit PNL. comme Ouais. ça, c'est bizarre. Hein. Mais non, t'inquiète, genre je suis pas en train de dire qu'on est tous différents, ça se trouve tu vas jamais aimer ta vie, mais là où je veux en venir c'est Ouais. que il y a déjà des vidéos de moi à 18 ans qui dit
PNL, ouais, non, c'est pas mon délire, j'aime pas trop ça, mais ok. Quoi d'autre que j'écoute, qu'on écoute ensemble en fait? Je sais pas moi, Dinos, Je connais pas. Nino, Nino, ouais, Ouais. ouais, Nino. yes. Trop bien. Notre, Qui ça? Et en fait, c'est quoi? Passe-moi juste un de nos téléphones. Ouais, j'avoue, mais C'est de quoi? ouf. On se prend pas la tête Et parce que quand tu comme... m'as demandé de choisir des musiques, j'avais trop envie de Prends ton sortir ma téléphone playlist, si en tu fait. veux. Comme je t'ai dit, on est à la maison. Lui qui chante Quel métro. Quel métro, Luigi. Ouais. Luigi, je connais pas. Ok. T'inquiète, je te ferai une petite... on lui fera une Il petite faut playlist. que- On lui fera une J'avoue, petite vous avez playlist. des trucs à me faire découvrir là. Je vais juste regarder mon mix du jour. Bah, je pense que mix du jour 4 c'est un peu trop vieux. Il y a du Caris. Ah non, il y a du Ah, merde, PNL, mais c'est pas SCH. Kekra, t'as écouté un peu ou pas? Kekra, rapidement, ouais. Ouais, Kekra, je peux écouté comprendre dessus. que ce soit un peu trop matrixé pour que tout le monde s'y soit introduit. Il a mais- fait un feat avec Niska, j'ai écouté. Ah yes, ça a marché, ça a marché. Yo, j'étais trop content. J'étais trop content qu'il fasse ce feat juste pour que ça mette la lumière un peu plus dessus. ouais, à chaque bah, fois que je bah, le vois ça a percer un marché tout de petit peu ouf. plus, je suis content. Michou a kiffé le feat avec Niska. Exactement. Yes, trop cool. Ah, Leto, t'écoutes? Non, mais je connais de nom, je connais ce nom. Trop bien. Je l'ai découvert pareil il y a genre 3 semaines. Et depuis, je sais ses sons. C'est difficile, tu sais, de rester connecté avec vos rappeurs FR parce que, ou même Eh, mais ça francophones, évolue trop vite. Hein. belges, suisses ou de n'importe où. Mais Parce que même je suis à dans- Montréal, moi, c'est compliqué. Ah, Ouais, on est à Ah Montréal, ouais, tu sais, j'avoue. ça joue pas de son dans les clubs. ah ouais, c'est vrai. Je dis ça joue pas de son français dans les clubs. Si, il y a quelques trucs. Là, j'ai découvert qu'à Montréal, il y a un club qui s'appelle le People tous les dimanches. Il y a un DJ, il s'appelle Kenji. Il organise, je suis sûr avec ses potes, ou peut-être seul, une soirée qui s'appelle La Parisienne. Justement, il joue que du rap FR et des bails comme ça. Donc, si vous êtes à Montréal, checkez ça. La Parisienne, ils ont un compte Instagram, ils ont un club et tout. Ça s'appelle le People. C'est sur Saint-Laurent. Ça, c'est pour mes Montréalais, mes Montréalaises. Trop bien. Et ça m'y a fait penser. Mais mis à part ça, c'est pas comme ici, tu vois, je suis pas aussi connecté avec le rap Ouais. FR. C'est là où je veux en venir. C'est le rap américain. Ouais, c'est beaucoup de rap US, par contre là, on en graille matin, midi et Ouais. soir. Ah Yes. Normal. Qu'est-ce que j'ai aussi dans mes recommandations ici? 13 blocs, ça te dit? Ouais, ça 13 parle? blocs, ouais. Yes. Après, c'est moins mon délire. Mais tu vois, 13 blocs par exemple, Il j'ai y a 200 de certains leurs. sons J'ai que écouté j'aime que bien. 2 de leurs sons parce que c'était dans mon shuffle, j'ai pas encore pris le temps d'aller écouter un album. Mais voilà, c'est des sons qui sont tombés dans mon mix du jour et que je kiffe écouter à chaque fois qu'ils y sont. Ouais, quoi. voilà, moi, c'est un peu pareil. Larry. Non, ça me dit rien, avec 2 R, Y? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu ce nom passer. bien. Yes. Il a fait un son là avec RK. Je sais pas si tu vois aussi RK. Ouais, pareil, j'ai entendu ce nom. Tu sais, Ok, parce que ok. je suis tout le temps en train de regarder des émissions et tout, je t'avoue que peut-être. Bah, tu sais comment les rappeurs ils arrêtent pas de se name drop, Ouais. mais j'ai pas forcément le temps de découvrir. Mais t'as vu, shout out à lui, shout out à lui, Mais c'est SO incroyable. l'équipe, SO Eux, les ils 8, sont- SO mec, 6, ils sont 7, sortis il y c'est a bon, on a 3 mois, compris ils là. sont sortis nulle Mais part. d'ailleurs, lui, SO l'équipe quoi? c'est lui qui. Freeze Corleone. Ouais. Ça te dit? Ah, je connais deux noms. Ah, yes. Mais j'ai jamais. On va le matrixer. Non, J'ai tranquille, on va jamais commencer écouté. avec Kra et après, dans quelques années, et encore, c'est pas sûr. On attend d'abord le prochain album, La Menace Fantôme, et on verra, on décidera ensuite. Sinon, Dinos, je te l'avais dit, qu'est-ce que j'ai? Niro, on en avait parlé. Niro, non, tu m'as pas dit si ça te parle. Niro, j'écoute pas trop, je t'avoue. mais Niro, Je c'est. suis tombé sur Royal. Ouais, si, je connais quelques sons parce qu'il était en feed, genre. Et sinon, Hey, je sais pas plus que copyright. ça, non. Ouais, mais. Royal, stupéfiant. Ok, c'est bon, copyright, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? T'as déjà écouté Mohala Squall, mon gars sûr? Ouais. Lacoste RPZ. J'ai failli le nommer, je voulais pas le nommer. Bendero, le gars sûr, je le kiffe trop lui. Qu'est-ce La que j'aimerais, banane. genre chill avec lui, juste fumer un coup, ou alors juste chiller, discuter avec lui, ce serait incroyable. En fait, toutes les personnes que j'ai nommées, ce serait le rêve du premier jusqu'au dernier. Sinon, Zola, j'ai vu qu'il pop pas mal, je suis sûr Ouais, que tu kiffes Zola. Ouais. En vrai, j'aime bien, mais. Parce que c'est dans le style de Tranquille. tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je dis ça. J'aime bien, mais tranquille. La même, j'aime bien, mais tranquille. Voilà. J'ai jamais écouté un de ses sons. C'est vrai? Non, j'ai pas écouté la vérité, mais je dis ça parce que en vrai, à chaque fois que je parle vite fait de n'importe quel son rap FR, tout le monde me dit Zola, c'est pour ça que je te Ouais. dis pop, clairement, genre j'ai l'impression qu'il est sur le devant de la scène ou quoi. Ouais, de J'ai ouf. pas écouté, mais il a l'air de tout niquer. Il a l'air de tout niquer. Hustle l'enfoiré, t'as déjà dit Ouais. oui. Fianso, Fianso, ouais, de ouf. yes. Vald, évidemment. Qui d'autre? Lorenzo, yes. Je vais voir ça, c'était mon mix du jour 4. Rap West, il touche un peu ou pas du tout? Vite fait. Je connais les grands noms. Quoi. Les trucs qui pop, genre les gros sons de Migos. T'as écouté Da Baby Ouais, ou voilà. pas? Da Baby? Ça te dit rien? Non. Je vais te faire écouter, dis-moi ce que t'en penses, ok? Vas-y. Je vais te faire écouter genre un petit extrait tranquille, on va le muter en vidéo. Ah ouais, merde. Ouais, t'inquiète. Sinon, est-ce que t'écoutes d'autres trucs que du rap FR? En vrai, non. Non, que du rap FR tout le temps. Ou de temps en temps, j'écoute. Alors ça, c'est super spécial.
mais c'est genre des génériques de dessins animés. Genre, Trop la cool. dernière fois, j'ai écouté les Rats, je m'ambiançais, mais comme jamais, hein. Plus qu'un vrai son. Mec, ça m'est déjà arrivé plein de fois de réécouter les génériques de tous les dessins animés des années 2000. Vraiment, Ouais, genre. non, mais c'est Des fois, je me mets les c'est compilations sur YouTube, c'est ouais, compilation de génériques des dessins animés des années 2000. Et là, Oggy et les cafards, ou alors les zinzins de l'espace et tout qui joue. Je m'enjaille pendant une demi-heure, comme je m'enjaille. Il y a un truc qui est sorti aussi, c'est Scooby-Doo, Uh-huh. le générique, avec la voix de Drake. Et ça, je l'ai écouté genre. C'est officiel et ça. tout, ou c'est simulé? Non, je pense que c'est un truc. Un remix fait. Ok, ouais, voilà, ok, je vois. Et genre, l'extrait il dure 30 secondes et ils ont mis une version YouTube d'1 heure. Ok. Je l'ai écouté 2 fois en 1 heure. Oh putain! Genre, Damn. dans l'extrait. Ah ouais, t'es ce genre de. Ah ouais, je me demandais qui est-ce qui a écouté les vidéos de 10 heures en loop parce que moi j'aurais pas la patience d'écouter ça Tu sais plus que j'ai fait que une 45 vidéo où je secondes. dab pendant 4 heures. Ah, Le j'ai- pire, c'est que j'ai fait ça quand. C'est un défi ou. Non, en fait, je sais pas. Fallait que je teste. Fallait que je teste. Ça faisait quoi de faire un truc pendant 4 heures et Ouais, de. se faire chier. Ouais. Fallait faire l'expérience. Regarde ça. C'est Da Baby Bop. Ah, ok, je vois. Ouais. En vrai, c'est lourd de ouf. Mais j'ai vu le clip popper plein de fois sur J'allais te Twitter. dire le clip avec Et les je l'ai danseurs vu, et les ouais. danseuses là. Ouais. Yes, trop nice hein. Je l'ai vu le clip, j'ai même écouté le son plusieurs fois. En vrai, il est lourd. il est lourd. Yes, nice. Bon bah voilà, tu Mais vois. j'avais pas le nom en tête. Et pour revenir au rap FR, je voulais juste regarder, ok, après on a fini ça. Vas-y. Promis, j'arrête de te saouler. C'était mon mix du jour 4 que j'avais vu tout à l'heure. J'aimerais bien voir le mix du jour 1, c'est ce que j'écoute vraiment. Je vais te donner des noms. Tu me dis si tu connais, ok. Ça, c'est mix du jour 1 en reprise. Pourquoi? En fait, c'est là, voilà. J'ai Primitif. T'avais écouté Xe de Vald ou pas? Ah oui, mais Vald, je connais tous ses Tu sons. connais tout. C'est mon rappeur préféré de loin, genre. Yeah, trop bien. Genre vraiment, je kiffe trop. Nice. Là, j'avais découvert à l'époque, je pense, avec quand il avait fait Poisson. Je suis Oui, un ah ouais. poisson. À l'époque, mec. Mais celle-là, elle est chelou. Ouais, j'ai kiffé, t'es ouf. Moi, c'est là que j'ai suis tombé amoureux de Val. Ah ouais depuis, laisse tomber. C'est le numéro 1. Orelsan, ça te parle ou pas du tout? Ouais, Orelsan, ouais, de ouf. Moi, Après, je t'avoue, ça a été un peu mon fil conducteur au niveau de la vie. Hein. Ah ouais? Et maintenant que je l'écoute à 25 ans, je me dis putain, j'ai bien fait de m'accrocher à sa musique, mais à 25 ans, sa musique me parle encore plus que quand j'avais 17 ans, tu vois. Je l'écoutais, mais j'étais en mode ah, c'est cheesy un peu, haha, ça fait trop gamin et tout. Mais maintenant que j'écoute Orelsan à 25 ans, même ses vieux albums, Changement, etc., je me dis putain, mais. Tout ce temps-là, Orelsan était en train de me raconter ce qui allait m'arriver, quoi. Et j'ai bien fait de Ah l'écouter ouais. parce que ça m'a préparé à mon avenir, quoi. C'est comme ça que je le vois. Mais tu disais, tu écoutes pas trop, toi, Orelsan. Moi, c'est les sons qui ont buzzé, quoi. on va dire. Dernièrement avec Damso. C'est les gros sons. Ouais, voilà. Des fêtes de famille. Bah, en fait, les clips, quoi. D'accord. Quand il sort un son en clip, j'écoute pas les albums. Basique. Ouais, voilà. Ici, Des ici. trucs comme ça. Damso, t'écoutes les albums, t'es à fond ou c'est plus. Damso, pas trop, non. Ok. Trop sombre. Ouais, je peux comprendre. C'est mood. Moi, c'est quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin d'avoir la rage, je le mets. Ah ouais, ok. Noir is the new black. Je vois. Et ça sort de la maison. Tiens, si je ne m'abuse, lui il est belge. Dimé, ça te dit quelque chose? Mehdi en verlan. Non. Son nom sur Ça Spotify. parle de loin. C'est genre DI-MH. Comme, ok, ouais. je te dis comment c'est écrit pour ceux qui veulent checker sur Spotify. Si je me trompe pas, c'est un belge. J'espère. Putain, t'imagines le monde de respect. Mais ouais, lui, il fait du sale aussi. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, Tu c'est la connais playlist. Kélargo? J'ai vu le nom, j'ai pas encore cliqué. Je le vois, tu vas Ok. passer dans le shuffle ici. Et je devrais cliquer? Ouais, je te conseille. Après, Nice. je sais pas si c'est ton style, mais moi j'aime bien. Décris-le-moi, comment tu le ressens? Raconte-moi qu'est-ce que ça te fait. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je le fais et les gens ils vont dire. Encore une fois, ils vont dire Nabil, il laisse jamais parler les invités. Rap suisse. Rap suisse? Rap. Big up à Dimé, j'étais persuadé qu'il était belge, mais il est suisse, il est pas du tout belge. C'est pour ça, merci Ah Muriel. bah voilà. Ouais. T'as confondu. Mais du coup, Kélargo, c'est. Moi, je sais pas, c'est ambiance quoi. Je Yes. sais pas comment te décrire ça. c'est- Non, si tu me dis ambiance, j'ai compris. Parce que des fois. Est-ce qu'il y a de la musique pour le coup? Ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a une musique qui te parle plus au niveau émotionnel, genre où tu t'identifies à la personne, où tu te dis, genre ça décrit comment je me sens émotionnellement, ou est-ce que c'est tout le temps que de l'ambiançage? Ah, moi, c'est vraiment que de l'ambiançage. Ok, c'est bon, pour vrai, t'as tout à fait droit parce que, en plus de ça, j'avais vu passer un tweet tout à l'heure qui parlait de ça, qui disait, et le tweet avec lequel j'étais pas du tout d'accord, mais il disait, putain, c'est complètement éclaté sa mère le rap conscient, je sais pas comment on peut écouter ça à longueur de journée, j'ai envie de me tirer une balle.
J'avais vu ce tweet et je pouvais comprendre le point de vue. Et je me suis posé la question en même temps qu'on était en train de parler de ça, mais ça avait absolument aucun. Enfin, ça avait pas plus de rapport que ça, quoi. Voilà. Bon, c'est cool, rap français, trop bien, mec. C'est nice. Là, on vient de parler de mes 2 plus grosses passions, les chaussures, le rap. Je suis refait. Koba, tu l'as déjà croisé, t'aimerais le croiser un de ces quatre? Koba, en gros, j'avais été invité là, il y a genre 2 semaines à une soirée Netflix, justement pour la série Mortel là. Et du coup, il y avait un showcase de Koba Ladé. Nice. Du coup, je l'ai vu, j'étais trop content. Et est-ce que tu l'as croisé en personne, tu l'as serré la main et tout? Non, du tout. Ah J'avoue, ouais. je suis un peu triste. C'est pas grave, ça viendra, je suis sûr que vous allez finir par vous rencontrer tous les deux là sur un bail comme ça, FIFA ou quoi, soirée de lancement de FIFA 21. Ah ouais, ça peut être incroyable. Ouais, soirée de FIFA, regarde bien, soirée de lancement FIFA 21. Si tu l'as pas croisé d'ici la sortie de FIFA 21, si t'es pas à la même soirée de lancement que lui, d'ici là, parce que lui clairement il va être en train de pop à ce moment-là. FIFA 21 va sortir, il va inviter tous les rappeurs FR, il va inviter tous les influenceurs FR. Vous allez tous les deux être en train de pop en 2021. Donc si tu le croises pas dans les 12 prochains mois, tu vas le croiser là-bas, c'est ma prédiction. Ok. C'est ma bouteille à la mer. D'autres rappeurs que t'as croisés? Vald. Yeah, il est trop Et justement, incroyable. Genre, je demande pour faire une photo avec lui, tu vois, j'étais trop content. cool. Yes. Il fait, mais t'es youtubeur toi? Ah yes. Et là, même si c'était mon nom, il a dit, ah ouais, Michou, ok, je vois. Yes, trop cool, trop J'étais cool. trop content. Bah oui, il est grave branché, Ouais, enfin à grave, YouTube. peut-être pas grave, je pense qu'il doit être plutôt grave branché sa musique, mais il connaît clairement Ouais, Twitch j'avais et vu une YouTube, il interview. était sur, ouais, il parle souvent de Mister MV, il parle Ouais. souvent de Xavier, il regarde les lives de Xavier, il y fait pas mal, enfin, je dis souvent, mais encore une fois, moi je l'ai souvent vu en parler, ouais, de Xavier, des streams Twitch, de YouTube. Après, et on tout, dit ouais. souvent parce que du coup, nous, ça nous marque. Ouais, de mon point de vue, ça marque, c'est ça, mais évidemment, ça reste Val, tu vois. La plupart du temps, je pense qu'il est dans le studio en train de faire sa musique et tout. Yeah, c'est cool. Alors, Koba, vite fait, pour l'instant. Ouais, Vald, Et un c'est- troisième, c'est- c'est tout pour l'instant? ouais. Ok, cool. Tu vas des shows, des concerts ou pas vraiment? Je dis pas encore parce trop. que. Pas J'avais été, genre, il y Pas a encore. peut-être 5 ans à un concert de Black M. Ok. Et voilà, j'aimais bien, je kiffais de ouf. Bon, là, j'écoute un peu moins Black M, c'est mon délire. Yes. Mais quand j'étais petit, je kiffais trop. C'est un gars de section d'assaut, ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Je pense que je vois qui c'est. Cool. Et. Ok, ça me situe pas mal sur les personnes que tu suis, c'est trop cool. Tellement de personnes en commun, et pourtant, comme je t'ai dit, nous on est à l'autre bout de la terre, c'est un peu plus compliqué. Sinon, Ouais. si on switch et qu'on parle un peu plus de cinéma, on a parlé de rap FR, si on parle un peu plus de cinéma, ou juste de séries en général, est-ce que tu regardes ou absolument pas? En vrai, pas beaucoup. Non? C'est de temps en temps, j'ai regardé Prison Break, Mhm. Sex Education, Yes, Stranger Sex Ed. Things. Ouais, la base. Stranger Things, c'est ma préférée. Yes, trop cool. T'as vu Rick la et saison 3 ou Morty. pas? La saison 3, ouais. Nice, t'as kiffé? Ouais, de ouf. J'ai vu Ouais, que la ouais. première saison. Ah ouais? Ouais, j'ai pas. Bah, on va faut que tu remater, faut que regardes. je remate. Mimi, elle a jamais vu, on rematera depuis Ah, la faut première. regarder. C'est Yes. ma série préférée. Après, moi, j'ai pas vu beaucoup de séries, donc Non, c'est je cool. suis pas une d'autre référence en série. Bah, c'est tout. Ok, c'est cool. Des films, pareil, t'as pas trop le temps, tu vas pas. Est-ce que tu vas au ciné? Non, c'est C'est un quand la peu dernière fois que t'es moins- parti au je suis moins ciné? film cinéma, ouais. Dernière fois rappelles que je ou suis pas parti au ciné, c'était. Bonne question. Je t'en rappelle pas, nous, mais c'est quoi le dernier film qu'on est parti voir? Le film d'horreur. Le film d'horreur. Est-ce que c'était Halloween ou un truc comme ça? Ça? Non. Non. It, non, c'est pas Les It. histoires qu'on raconte dans le noir. Ah ouais, Scary Stories to Tell in the Dark. C'est Après, moi, je suis fucked pas up film comme titre de d'horreur. film. Ouais, moi non plus, je suis vraiment pas trop film d'horreur, mais c'est un film. Je, On ne était sais- allé avec tes sœurs. je ne sais plus de quel conte il est inspiré ce film-là. Désolé, j'ai un blanc Je de connais mémoire. pas du tout. Mais c'est un film dans lequel ça tourne en fait ça tourne autour des craintes des enfants, tu sais. C'est un groupe d'enfants, ça ressemble extrêmement, ça ressemble plutôt beaucoup à Stranger Things. C'est des Ok. enfants, un petit peu, c'est dans, je sais plus si c'était un peu avant. Ouais, je pense que c'était dans les années 80-90, On est non? allé voir le Joker après. Ouais, mais ça m'a fait penser à ça. Je Ah veux quand même oui. On est parti voir Joker, c'est vrai, c'était le dernier film qu'on est parti voir. Tu l'as vu ou pas? Non. Mais tout le monde en parle en mode il est incroyable. Faut Ouais. que je le vois, faut que je le On a regarde. été le voir, c'était le dernier film qu'on est allé voir et franchement c'était très cool. De quel film tu étais en train de parler il y a 2 secondes? Oui, de Scary Stories to Tell in the Dark, qui est un film, comme je t'ai dit, où en gros c'est des enfants un peu comme dans Stranger Things. Et je te dirais que l'horreur elle tourne autour de leurs plus grosses craintes, c'est des phobies comme l'arachnophobie par exemple. Ok, ouais. La peur des araignées, imagine comment ça se manifesterait si t'avais peur des araignées dans un film d'horreur. Je te spoil pas trop, Ok, tu vois. ouais. Mais il y a plein de délires comme ça, donc c'est vraiment dans la vibe de Stranger Things, avec quand même un peu plus d'horreur. Genre, il y a quelques 2-3 trucs où t'es en mode fuck. Ouais. T'es pas bien. Ouais, genre Ok. si t'es comme moi, si t'es une flippette, t'allumes la lumière et Ah ouais, t'es bien ouais, au de chaud et tout. T'as un deuxième écran à côté, tu joues à World of Warcraft, t'es en train de pex. Mais j'avais Ouais. regardé Conjuring là il y a pas longtemps. Cool. Mec, la lumière elle est à Il y en a 1 pas mètre. 4-5 de ce film là déjà, non? Non, Ou je crois alors- qu'il y en a 2. Ok, d'accord. Je- Je après, confonds je sais avec pas. un autre. Je sais pas. Mais Ouais. j'avais regardé Conjuring, la lumière elle était à 1 mètre de moi.
J'ai pris franchement 10 minutes avant de l'allumer. Ah. J'avais juste à me lever, à cliquer sur le bouton pour l'allumer. J'étais sous ma couette, j'étais en mode vas-y, je Est-ce reste que là, t'étais je tout suis seul bien. Ouais. Ah ouais, terrible. Bah déjà ça. J'étais vas-y, je reste là, je suis bien. Je bouge pas. J'imagine, je me lève, je me fais scier la main par un fantôme et tout, c'est mort. Ah ouais. Ah ouais, je psychote trop. La même, t'inquiète, je comprends. Cool. Mais ça, comme je t'ai dit, si un jour tu veux te vivre une petite soirée film d'horreur, posé comme ça, juste cherche un film d'horreur, t'écouteras ça parce que ça rappelle pas mal Stranger Things étant donné que c'est des gamins, etc. Et je suis sûr qu'ils finiront par en faire une suite hein, parce que ça, si dans mes souvenirs, la fin se passe. Mais c'est pas si important. Musique, film, cinéma. Les fringues, t'as commencé à t'y intéresser ou pas? Je vois que tu parles du LS. Ça, c'est LS, hein, cette marque. Non, c'est pas LS. Attends, c'est. Je dis tout le temps que c'est LS, c'est pas LS. C'est la marque là de. On m'avait expliqué, on m'a dit à la base, c'était une marque de chantier, de construction, non? Ah ouais? Je te Alors là, jure. j'en sais rien. Je sais pas. Ou alors je confonds. C'est quoi la marque? Carhartt. Carhartt, ouais. Google là, s'il te plaît. Je sais plus si c'est cette marque là, on en a parlé dernièrement. Mais c'est stylé ou pas? Tu kiffes? Carhartt, en vrai pas plus que ça, mais ouais. C'est juste un hasard que tu portes ça parce que c'est répandu en France, mais j'avais eu une discussion à propos de Carhartt. C-A-R-A-R-T, je pense, ou un truc comme ça. Carhartt, tu vas être corrigé. Excuse-moi. C'est surtout Adidas. Je suis allé trop vite dans mes pensées. Je t'expliquerai pourquoi je parlais de ça. Mais ouais, les fringues, du coup, est-ce que tu t'y intéresses ou pas? Ouais, de ouf. Bah, comme les chaussures. Ouais, Peut-être autant un que les peu moins chaussures. quand même. Mais... Un peu moins? Est-ce que tu dirais que t'as une garde-robe fournie comment à peu près? Ah non, en vrai ça va. Ma garde-robe elle est pas si énorme que ça, genre. Mais est-ce que t'as des pièces uniques, genre des pièces de collection, un peu comme t'aurais des Yeezy? Est-ce que t'as des vestes, j'ai pas ça, non. je sais pas moi, une veste Supreme ou une veste Off-White ou je sais pas moi, du Lacoste ou peut-être quoi? Même pas, c'est vraiment genre Adidas. Ok, t'es dans ce Nike, mood-là, c'est ça ton mood actuellement, c'est Adidas comme on avait parlé tout à l'heure, les 270 Ouais. ou encore les Yeezy évidemment. 270 c'est Nike. Absolument. Et je l'avais deviné au début, mais merci, je fais bien. En vrai, je l'aime pour ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose me corriger durant le podcast. Et quand je me réécoute, je me dis putain, quel con, merci. C'était initialement spécialisé dans la fabrication de vêtements de travail. Yes, c'est ça Ah que j'avais ouais? entendu à propos Putain, de j'avais pas du tout. Carhartt, ouais. Parce que je voyais tout le monde avoir ça, je me disais est-ce que c'est LS et à chaque fois je confonds avec LS mais ça y ressemble pas du tout. Ceci étant dit, ouais, je ne sais plus quel ami à moi qui m'avait dit que Carhartt à la base c'était pour la construction, tu dis? Ouais. Hmm. Moi je Vêtements crois, de j'ai travail. toujours. Mais c'est devenu tendance de porter ça apparemment. Ouais. Luxueux limite, j'ai l'impression. Sérieux? J'ai l'impression. Non, j'ai l'impression aussi, je confirme absolument. Je confirme absolument que j'ai à peu près le même ressenti, yep. En fait, je trouve que ça fait bien habillé, genre. Yes. Comparé à ce que je mets d'habitude. Je vois ce que tu veux dire. Bah c'est beau, c'est un pull cool, c'est habillé. Il y a juste le petit logo Carhartt Ouais, quand voilà, tu veux c'est être ça. carré, quand tu veux pas être en t-shirt ou quand tu dois être à un événement un petit peu plus carré, tu mets ça, les jeans et les Yeezy pour dire ouais j'ai quand même les Yeezy. Hein. Reste flex. Ouais du coup t'as pas la grosse garde-robe et tout, mais tu t'y intéresses quand même un peu de loin. Genre les marques, En vrai, le streetwear, autre que Adidas et Nike. Tu t'y intéresses un peu? Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu kifferais acheter si t'avais budget illimité là? Bah, je sais pas. Justement, tu vois, je peux pas te dire. Il y a des Genre, marques je qui tentent suis ou pas vite fait, tu vois. spécialement, ok ouais. Il y a des trucs tu vois que tu kiffes et après tu les retiens pas forcément. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il y a beaucoup de trucs. Je trouve streetwear, ça me va pas, genre. Ok. Du coup, genre, des fois, je vois un mec qui va être bien fringué, je vais dire putain, il est trop stylé, genre. Tu sais Mais- quoi? Ça, ce qu'il faut, je pense, ou les gens auront peut-être de meilleurs conseils que moi, mais moi je pense qu'il faut pour ça, c'est que tu sortes et que t'essayes, gros. Il faut que t'ailles aux bonnes boutiques, il faut que t'essayes des vêtements à ta taille, et je te promets que toi ou n'importe qui écoute ce podcast, le streetwear vous va. Tous les styles de vêtements vont à tout le monde. Il faut juste que t'aies ce qui te convient, évidemment en premier lieu ce qui te plaît. Ouais. Et comme t'as dit un truc, quand tu vois un mec, tu dis lui il est stylé, check ce qu'il porte, vas-y, trouve-le à ta taille. Toi, j'imagine tu portes du XS. Tu le trouves en XS, c'est à ta taille, c'est fait pour Watt et tu regardes, tu auras le même flow mec si t'as la bonne taille. Moi je te le dis, soit toi tu te bouges, tu vas essayer, si t'en as envie comme t'as dit quand tu fais du shopping, tu devrais juste, En vrai, je kiffe, hein. tu devrais. Et sinon c'est l'occasion pour une boutique à Paris de t'inviter, de te dire viens on te sape. J'avoue. Moi si j'étais une boutique à Paris, Citadium, si vous voyez. Citadium, ouais bah Citadium ou n'importe qui si Citadium sent pas chaud. C'est quoi, c'est un store de streetwear ici? Citadium? Ouais. Ouais. Ok, bah n'importe quel store de streetwear ou Citadium, si vous êtes chaud, c'est l'occasion parce que. Du coup, j'en ai cité un, les autres ils vont pas être contents là. Non, c'est gros, tu te flex. T'as 2 millions de vues par vidéo, donc flex. N'arrête jamais de flex. Et non, plus sérieusement, si jamais c'est l'occasion pour une boutique de se faire connaître, toi tu pourrais faire un placement de produit de genre 20 secondes au début de la vidéo, genre, waouh, checker la pression.
Merci à telle marque de nous avoir sapé comme jamais. Toi, tu repars avec 5 tenues, une valeur de 3, 4, 5 000 euros. Tu te fais plaisir, tu pourrais même faire une vidéo là-dessus. Tu peux faire une vidéo là-dessus, pardon. Tu peux faire... Mon côté québécois est ressorti. Tu peux même faire une vidéo là-dessus. Une vidéo. Tu peux même faire une vidéo là-dessus. Genre, t'arrives dans le shop, un peu comme ils font Buy the Sneaker, les potos. Tu sais, ça s'appelle comme ça, je pense. C'est les mecs qui font ça. Ou encore GQ et Complex, chez les Ricains, ils font ça depuis quelques années aussi. Ouais. Où ils emmènent un influenceur se saper, mais c'est eux qui payent l'addition. Ok, c'est stylé, genre. Toi qui kiffes le streetwear, Je vais dans la boutique. Toi qui je kiffes dis, le rap je veux FR. ça, je veux ça. après la publication du podcast, si jamais il y a de la chance et qu'il y a les bonnes personnes qui l'écoutent ou que si ça tombe dans les bonnes oreilles, je suis sûr qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour t'inviter à faire un truc comme ça, ouais. Non, moi je suis chaud. Et après Michou en streetwear, on verra bien ce que ça donne. 5 minutes. 5 minutes avant qu'on doive relancer, t'inquiète, pas de soucis. Et en plus de ça, il est actuellement 15h47. On a encore une bonne heure de podcast, donc all Gucci no stress, mais on doit faire les codes toutes les 30 minutes, je sais bien. Non, c'est la carte mémoire. Ouais, là, faut en Ah, faire, la ouais. plus. Même moi j'ai plus suivi là. Ouais, je sais, mais depuis le début, hein, moi, j'ai Dans donné. 5 minutes, il n'y a plus de. Il n'y a plus de batterie là, c'est fini, il faudra qu'on aille vider ça sur le PC. Mais pour vrai, on a 64 Go. Je pense que ça se copiera en 5-10 minutes. Alors on aura un autre bon 30 minutes à chiller ensemble. Pas que je compte les minutes ou quoi, mais c'est juste parce que Michaud, comme j'ai dit, doit repartir tout à l'heure. Yes. Le déménagement sur Paris, ça s'est bien passé? Alors justement là j'ai sorti, la vidéo elle sort ce soir où je raconte mes galères de déménagement. Trop cool. Parce que c'était quelque chose. Parce qu'en gros, je déménage à Paris et tout, on trouve un appart et tout, je me dis ouais il est trop bien, je le veux. J'ai les clés et tout, nickel, tout se passe bien. Et j'arrive dans l'appart une semaine après, le temps de ramener mes affaires, dégâts des eaux. Ah. Alors que j'ai pas habité dedans, l'appart il était broyé, genre invivable, vraiment. Ah. Ça puait, la moitié du salon, t'avais les planches qui s'enlevaient et tout. Rassure-moi, t'as pas eu de soucis toi niveau assurance, c'était pas ta responsabilité les dégâts ou quoi, t'as pas eu de problème là-dessus, hein, non? À la fin j'ai juste rendu les clés et Ok, ouais, ok, je me d'accord. casse quoi. Ouais, du coup, toi, t'as dit ce soir, alors pour ceux qui écouteront le podcast, ça voudra dire Ouais, la vidéo est déjà disponible. sorti, ouais. Si vous nous écoutez, la vidéo est disponible sur ta chaîne qui est Michou. Est-ce que C'est ça. c'est quoi l'URL? Est-ce que c'est Michou aussi, non? C'est Michou FR l'URL. Ok, donc s'il y en a qui veulent le taper manuellement, c'est youtube.com/michoufr. Ouais. Nice. Pour encore une fois ceux et celles qui nous écoutent. Snapchat, tu utilises ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Instagram, Twitter, tu m'as dit. Insta, Twitter, ouais. Ok, rien d'autre? Facebook, non? Non, pas Facebook. Ok, on va reparler du déménagement dans 2 secondes et tout. On fait une petite pause déjà pour se dégourdir les jambes. On est assis depuis un bon petit moment. On fait ça d'habitude à la maison. Et on va en profiter pour vider les 64 Go qu'il y a sur la carte mémoire. Et on se retrouve dans. Faut acheter des plus grosses cartes mémoire. Ouais, mais mec, celle-là, je l'ai achetée il y a à peu près 3 heures ce matin. À 9h30 dans la seule boutique qui était ouverte pour aller shooter un podcast avec le Manosni à 3h, ok? Et hier on a fait la première de l'émission et on a dormi 2 heures cette nuit, je suis vraiment désolé. Ah ouais. Ok, moi je vous aime et à tout de suite mec, j'ai hâte qu'on reprenne, enfin à tout de suite mec, à tout de suite vous, nous on est ensemble. Ouais, j'avoue. Mouah. Yeah, trop cool. Putain c'est trop nice, j'adore ce putain de podcast. C'est trop bien. Hein. Tu kiffes? Trop chill. Vas-y, parfait, yes. C'est parfait. Clap, clap. Ah man, ça veut dire on a perdu les 2 minutes là où on était en train de régler nos problèmes techniques. Enfin, on est en train d'installer plutôt notre setup. Mais on a été en pause un petit quart d'heure, on a modifié les fichiers. Et on parlait du fait que ta vidéo qui venait de sortir là sur ton déménagement et ta galère. Est-ce que c'est une vidéo de combien de temps à peu près? C'est 14 minutes, je crois. 14 minutes? Ok. C'est Ok. précis. Non, mais je sais, tu connais bien. Je sais qu'un youtubeur connaît bien la durée de ses vidéos. Et est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas eu le temps de raconter en détail? Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais dire? Non, Que t'as ouais, pas eu le temps dans le tuto, alors t'as bien fait ça? Ouais, dans la vidéo, je pense que j'ai tout dit. Après, juste. Ouais, non, j'ai tout dit. Ça ressemblait à quoi tes galères un peu? Est-ce que c'était à cause de ta C'était, situation? Ouais, alors déjà, la situation, quand t'es youtubeur, forcément, c'est galère parce que les gens ils veulent trop un salaire fixe, que tu sois en CDI, un truc comme ça. Ouais. Alors que là, c'est société, enfin, c'est galère, genre. Yep, ok. Et aussi, je suis jeune. T'as 18 ans. Et, T'as tout juste 18 ans, c'était quand? Il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines, ouais. Yes. Non, j'ai de la merde, là, ça fait 1 mois et demi, là, maintenant. Putain, j'avais l'impression que c'était il y a 2 semaines parce que je pensais. Même Ouais. moi. Yes. Ça me rassure. Vous êtes 2 scorpions. Ouais, gang gang. Non. Il est à la limite. J'allais dire, ça va être le 4ème de suite. Bon, bah, ça fait juste 3. Il vient de non. casser le streak. J'ai tout niqué, là. Je suis T'es balance. T'es balance. Ouais. Ok. Ouais, il est à la limite. Je suis du 2 octobre. Yes, 24. 22 jours. Putain, ouais, non, il est 2 octobre. Ouais. J'ai mal compté parce que moi je pensais les 2 semaines. Moi aussi. Ouais, je pensais que j'étais coincé dans il y a 2 semaines. Il y a que lui qui a move on. Mais du coup, toi, c'est quand?
Le 24 octobre. Ah, Ça fait Scorpion, ça donne un Scorpion. Les pires, ceux qu'on déteste. Ça, en vrai, ça. Scorpion, je trouve c'est stylé, moi. Ah, moi je kiffe, je vis ma meilleure vie. Mais les gens ils nous aiment pas, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, et c'est comme ça. Mais ils sont jaloux. C'est des jaloux, merci. C'est ce qu'on me dit tout le temps de toute façon. Mais ouais, donc petite galère classique parce que t'es jeune et que t'as pas réussi à. Putain, en plus de ça, attends, Bah ouais. maintenant que j'y repense, t'as raconté qu'il y avait eu une putain d'inondation et que l'appart était parti en Ouais, couille. mais ça, gros, c'était la Je viens de me rappeler de ça. C'est la pire blague de l'univers. Mais le pire, c'est que les proprios, ils voulaient que ce soit moi qui paye et tout. Je reste en mode. On t'a donné les clés, le problème. C'est pour ça que je t'ai posé les questions. Je t'ai dit, est-ce que t'as pas eu de problème d'assurance ouais, ou quoi? Mais non, ça c'est. Ça s'est réglé? Ouais, c'est réglé. Hmm. Un peu à l'arrache, mais c'est réglé. C'est des ouf, hein. Ils ont essayé de te la mettre à l'envers quand même. Mais apparemment, on m'a dit carrément c'était un vice caché. Genre, les proprios étaient au courant. Du coup, ils ont fait. Du coup, c'était en mode, bah, le prochain locataire, il y a des chances qu'il se fasse couillonner de ouf. En vrai, j'en sais rien. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de savoir. Genre, c'est pas grave. je suis juste parti et ça m'a saoulé. Tu montres ton appart dans une de tes dates, dans ton avant-dernière vidéo. Ouais. Et j'ai pas encore eu le temps de voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air de quoi à peu près, si tu veux décrire aux personnes qui regardent pas mais qui écoutent pour l'instant? En vrai, spacieux, lumineux, parce que genre il y a tout le tour de l'appart, t'as un balcon avec baie vitrée. Wow. C'est trop bien. Ah ouais, tu t'es mis bien. Ouais, 80 mètres carrés. Trop bien. Pour moi tout seul, il est archi grand. Yes. C'est trop bien. Non, vraiment, genre c'est. Quand j'ai visité l'appart, j'étais content que le premier appart que j'avais. Un mal pour un bien. Voilà, hein. exactement. Ah ouais, non, il est trop bien. Vraiment, je suis trop fier, genre. Je suis content pour toi, mec, top. À peu près tout ce que tu nous as raconté était encore plus, comme je disais tout à l'heure, dépassé mes attentes, tout ce que j'aurais pu penser. C'était vraiment cool d'apprendre à te connaître un peu, d'en savoir plus sur toi. Comme on a dit, on va se recroiser dans pas longtemps. J'arrête pas de le dire à tout le monde. Cet hiver, on va tous se rassembler et on va se retrouver quelque part au Québec. Exactement. Et on veut un chalet, on veut aller faire du ski, on veut faire des vidéos. Je suis on trop veut... chaud. Ouais, on va faire un gros truc là. On va découvrir le Canada pur et dur là. Yes, on va faire un vrai truc. On va faire un vrai truc. On était en train de parler tout à l'heure du fait que tu avais déjà testé Audible parce que c'est notre partenaire et c'est actuellement Audible, c'est la seule façon pour moi de rémunérer cette émission. Tu sais, on n'a pas il n'y a pas Webedia ou quoi derrière. On a acheté tout ce matos là, on fait nos trucs et tout. Bah, évidemment, on a parlé hors cam, hein, ça a l'air un peu méchant, mais il n'y a rien de méchant dans ce que je viens de dire. Hein. Ah ouais, non, on aime Webedia et tout, c'est vrai que des fois on s'est parlé tout à l'heure hors cam comme on avait prévu au début du live, mais juste là où je veux en venir, c'est le fait d'être indépendant comme ça. Ce qui est cool, c'est que des fois on a des sponsors comme Audible qui nous font confiance et les gens qui veulent nous soutenir. Si vous aimez l'émission, si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de nous soutenir, nous avons un sponsor, c'est Audible. C'est un service qui vous permet d'écouter des livres. C'est des audiobooks, c'est des livres audio. Et j'en parlais tout à l'heure à Michou justement, et la chose qu'il m'a dit, c'est que la situation dans laquelle tu les écoutais, ça t'est déjà arrivé? Ouais, j'écoutais, en gros, en cours de français, tu vois, le prof, il dit « Ouais, faut lire ce livre-là pour cette date-là, nanana, il y aura un contrôle. » Flemme de lire, je mettais mes écouteurs et... Yes. Est-ce que tu faisais des trucs en même temps ou juste tu t'asseyais, tu chillais et tu écoutais? En vrai, en général, j'étais sur Twitter, genre... D'accord, ouais, tu chillais sur ton téléphone et t'écoutais le livre en même ça. Temps. D'accord, parce que c'est le principe de Audible pour ceux et celles qui le connaissent pas. C'est un service qui contient des centaines de milliers de livres qui sont lus par des voice actors, c'est des vrais acteurs avec des vraies intonations. Des fois, c'est même les auteurs du livre eux-mêmes qui lisent leur livre. Ouais, c'est même souvent le cas. Des fois, tu as plusieurs versions si tu en préfères l'un à l'autre. Il y a une vraie liaison aussi, des fois, avec si tu veux lire un livre en même temps que tu l'écoutes. Genre, t'écoutes 10 pages parce que tu es en train de faire du vélo, parce que tu chill sur Twitter. Mais après, tu as envie de reprendre la version papier, ça te dit de reprendre à telle page. Et je vous raconte tout ça. Mais il n'y a pas que Vos Devoirs que vous pouvez écouter, il y a aussi plein d'autres livres, que ce soit, je donne tout le temps le même exemple, l'entrepreneuriat, mais je sais pas, ça peut être de la politique, ça peut être de l'art, ça peut être absolument n'importe quel sujet auquel on peut penser, il y a tous les livres, il y en a des centaines de milliers, et en allant sur Sous Influence, pardon, pas Sous Influence, mais plutôt sur le lien de parrainage de Sous Influence, comme on disait tout à l'heure, c'est notre code créateur, c'est gratuit, vous pouvez aller sur audible.fr/sous influence, j'afficherai le truc en gros, je vous mettrai ça dans la description, sur Spotify, sur les plateformes audio, sur YouTube, sur tous les réseaux, je mettrai le lien cliquable pour vous faciliter la vie, mais en allant sur le lien, vous pouvez vous connecter avec un compte Amazon ou en créer un nouveau et vous inscrire gratuitement pendant une période d'essai qui vous donne accès à un livre, que vous pouvez garder même après la période d'essai si vous voulez pas renouveler, mais si vous renouvelez c'est encore mieux, ça nous soutient, machin truc, bref.
allez tester ça. S'il y a un livre qui vous intéresse, si vous avez envie de vous y mettre et surtout si vous voulez nous soutenir, c'est la meilleure façon. Le lien est dans la description comme je vous l'ai dit. Allez regarder à quoi ça ressemble. C'est vraiment bien écrit sur la page audible.fr/sous-influence. On compte sur vous. Pour l'instant, il y a vraiment masse de monde qui nous soutient et on espère que ça va continuer comme ça parce que comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est notre partenaire. Voilà, c'était le petit moment de placement de produit. D'ici, enfin pour la fin de ce podcast, on doit te libérer, putain déjà. Ouais. Mais la même chose que j'ai dit à Noman, c'est que c'est vraiment juste une introduction, un bonjour là la prochaine fois. En fait, tu sais, pour développer sur l'idée qu'on avait proposé à Noman, j'avais dit la prochaine fois il faut qu'on fasse un podcast de 4 heures. Parce qu'on avait prévu 1 heure ensemble et on a fait 1h45. Ouais. Et je devais venir te voir en plus. C'est pour ça que j'ai été 10 minutes en retard. Et je te dis tout ça parce que la prochaine fois, on avait prévu d'en faire un avec lui. Et pourquoi pas en faire un avec Michou en même temps. On se fait genre une grosse table, plein de micros. Et j'arrête pas d'avoir des idées au fur et à mesure. Mais j'en parle là actuellement en direct, ou plutôt en enregistré. Comme ça, les gens pourront m'en tenir pour responsable si ça arrive pas. Et puis surtout, ils pourront me le rappeler. C'est pour me mettre la pression. Mais encore une fois, d'ici cet hiver, quand vous allez passer, on va essayer de faire un vrai truc. C'était bien cool de te parler. Je pense qu'on s'est dit pas mal tout ce qu'on avait envie de se dire et on remet ça bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller nous suivre partout. On est sur Twitter, sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous choisissez ceux qui vous plaisent le plus, votre façon de soutenir si vous en avez envie. Et on se revoit très bientôt. Michou, toi c'est évidemment comme on avait dit tout à l'heure youtube.com/michoufr. Ouais. Ça c'est la chaîne YouTube, ça c'est le Gigaflex, le numéro 1 en France. Ensuite Twitter, t'es à combien de followers par curiosité? Twitter 170 000. Ouais, et j'imagine que dans 6 mois tu vas être à 1 million, parfait. Ah je sais pas, hein. On verra bien. Twitter j'ai du mal. Twitter t'as du mal? Ouais, Ouais. c'est un réseau qui évolue moins vite, j'ai l'impression que Ouais, par exemple ouais. Instagram t'as combien d'abonnés? Instagram j'ai 800 000 là. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'Instagram ça va plus vite. Ouais. Bientôt les millions sur Instagram aussi. C'est quoi ton pseudo sur Insta? C'est Michou-YT. Michou-YT pour ceux et celles qui le follow pas encore sur Insta. Et puis bon évidemment comme je l'ai dit, quand t'as 2 millions de personnes qui t'écoutent comme ça à chaque fois, c'est easy peasy. Je pense que tout le monde sait déjà comment te trouver, on tape ton nom n'importe où on le retrouve. Alors big up à toi poto, puis on se revoit bientôt. J'espère qu'on se reverra en février à Montréal. Merci tout le monde d'avoir regardé jusqu'au bout, on vous aime. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comment vous sentez, qu'est-ce que vous pensez de l'émission, du concept, on improvise. Hier c'était pas prévu et je suis vraiment content parce que vous avez vu comment il est occupé, tout ce qu'il a à faire. Je l'ai prévenu il y a moins d'une semaine qu'on était de passage. Il a dit oui et ça c'est ton alarme mec. C'est incroyable. Yes, donc voilà. Merci tout le monde, dites-nous ce que vous en avez pensé. Faites attention à vous, prenez soin de vous, on vous aime et moi je vais essayer de pas bouger, pas de grincement. Peace. Tchuss.